Isabelle, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. C'est mes épisodes en français. Mes épisodes en français, toujours une petite affection particulière pour ceux-ci. Je commence toujours depuis Calvaire, depuis presque un an déjà, mais euh, je le faisais pas au début. Puis là, je le fais depuis un moment, mais ma question, c'est un peu en deux volets. T'es de quel endroit ou t'es à quel endroit et comment se passe la pandémie pour toi, ma chère Isabelle? Ah, ben écoute, je suis à Québec depuis quand même très longtemps. Je me promène en calèche régulièrement. Non, c'est pas vrai, il y en reste juste une. On est trop, là. Même si on est Ouais. un petit village, on est trop de monde pour la calèche. Puis la pandémie, comment ça se passe? Moi, je travaille dans les hôpitaux. Pas en personnel, je suis pas du tout essentielle, là. Moi puis un bloc de papier, on est à peu près au même niveau côté essentiel, là, mais je travaille en recherche scientifique et je travaille avec des équipements qui me nécessitent d'être à l'hôpital. Donc, j'ai pas été beaucoup à la maison. Puis c'est ça. Donc moi, je peux dire que ça va. Là, moi, la pandémie, je suis microbiologiste de formation, fait que OK. je m'ostine pas trop avec beaucoup de choses parce que je comprends d'où ça vient quand même, puis je suis quand même en mesure de comprendre que ce qu'on vit là, il y a rien d'écrit d'avance, donc je peux comprendre qu'il y a certaines décisions qui peuvent être des fois difficiles à comprendre ou à justifier, mais là, je veux dire, tout le monde, on vit tout ça pour la première fois, là. Donc, mais je suis quand même assez zen là-dedans, là. T'as-tu vécu de la mise en quarantaine? T'as-tu vécu, tu sais, dans le sens que, tu sais, est-ce que tu étais de celles qui ont presque pas été impactées, mettons, par les, tu sais, les premières mesures où est-ce qu'on était pris chez nous, dans la famille, yeux dans les yeux, à pas trop savoir où est-ce qu'on s'en allait, tu sais, puis pourquoi je pose, tu as-tu passé toi aussi? Ben, en fait, moi, je vis avec ma fille qui est ado, puis elle, ben, évidemment, était à la maison avec l'école. C'est peut-être, je trouve peut-être que c'est la partie la plus challengeante, là, le Oui. suivi de ça, puis le maintien de l'intérêt, tu sais, pour Pythagore. Je comprends pas. Il y a pas d'intérêt qui s'est magnifié pour Pythagore pendant tout ce temps-là, puis Non, essayer de non, 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 c'est comprendre, ça. je comprends pas. C'était pas Mais une non, conséquence de la COVID non plus, là, tu sais, l'intérêt soudainement pour c'est ça, pour non, il n'y a pas eu d'amour profond qui s'est développé là, mais non, moi, c'est certain que c'est une question probablement de tempérament, mais moi, ma vie n'est pas énormément différente avec la pandémie. C'est triste à dire, là, mais c'est parce que ma vie était déjà avec peu de soubresauts, je dirais. Mais c'est pas grave, c'est bien correct. Moi, non, moi, Non, mais puis je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie trop, là, fait que. non, puis tu sais, dans le fond, je pose la question simplement parce que, tu sais, ce qu'on a vu apparaître, puis tu sais, souvent, j'en parle de ça parce que, tu sais, l'isolement, tu sais, l'espèce de, il y a eu une recrudescence tu sais, du sentiment dépressif, du Ouais. sentiment d'isolement, puis je comptais même, tu sais, c'est drôle, je comptais même à ma femme, la semaine dernière, on est allé souper, c'est jeudi. Ouais, c'est-tu jeudi dernier? Je pense que c'est jeudi dernier. On est allé souper au Mousseau. Shout out au Mousseau que, tu sais, oui, c'est un peu cher, mais c'était écœurant. Euh, et on a réservé les réservations. Tu sais, il faut que tu te prennes à l'avance. Bon, peu importe. Je travaille en vente, je travaille en représentation, je le dis souvent, mais tu sais, j'étais de ceux qui faisaient énormément de routes puis qui rencontraient énormément de gens, tu sais. Ça a pris fin assez vite, puis tu sais, depuis, les rencontres en présentiel là, sont rarissimes, tu sais, c'est incroyable. Fast forward à la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai expliqué au retour à ma femme que c'est pas, euh, c'est pas de l'agoraphobie pure, là, tu comprends? C'est-à-dire que il n'y a rien de ça là, tu sais, probablement que dans la liste des symptômes, là, je fais aucun crochet dans la liste. Tu sais. Par contre, il y a quelque chose, c'est comme dans le derrière de la nuque, là, tu sais, que si j'alimente, là, je voudrais pas sortir de chez nous, tu comprends? Non, ben, Tu sais, c'est-à-dire que effectivement, les ouais, relations sociales sont lourdes, je trouve, rapidement. ouais, puis ça pèse pas, là, dans le sens que c'est pas, c'est pas inconfortable, c'est pas. Non, mais t'es Je fais content juste le d'avoir sentir. Je fais juste, ça fait comme chatouiller, comme je dis, c'est comme, c'est niaiseux, mais c'est comme dans le dernier de la nuque, là. Tu sais, je suis assis au ouais, ouais. restaurant, je passe vraiment du bon temps, on est bien, c'est super bon, tu sais, c'est une expérience épicurienne, écœurante.
sais, ça va super. Mais il il c'est vraiment juste au retour que j'ai expliqué ça. Tu sais, je me suis assis dans le char, puis j'ai punché le GPS pour le retour à la maison, puis il y avait un côté de, tu sais, pas gros, là, pas «Oh my God», tu sais, j'ai hâte de revenir dans mes affaires, mais il y avait ça il y a eu un soupçon de ça. Oui, oui, oui. Puis, puis tu sais, puis ça, c'est, mettons, moi qui rencontrais énormément de gens, qui soudainement me retrouvent entre quatre murs de mon télétravail de bureau, et puis qui est appelé à. Mais tu sais, on dirait que je les provoque pas. On dirait que, tu sais, je pousse pas, là. Tu sais, j'ai un collègue de travail, lui, qui a donc hâte esti, de sortir de son logement. En même temps, il est en logement à Montréal, puis tu sais, il trouve ça difficile parce que son appartement est petit, puis là, il a hâte de sortir. Moi, je suis dans une grande maison, j'ai un grand bureau de travail. Ça, tu sais, j'ai pas l'impression d'étouffer du tout, mais je comprends. Tu sais, c'est pour ça que je pose souvent la question de comment va la pandémie, parce qu'il y en a pour qui, euh, tu sais, si pour moi, c'est comme un soupçon dans le nuque, tu sais, il y en a pour qui cet isolement-là, ça devient C'est vraiment probablement, dur. Un ouais, de irritant l'agoraphobie pure, tu sais. à tomber. Ben, en fait, moi, le travail que je fais, où est-ce que je suis située physiquement, écoute, c'est tellement dans le sous-sol que je pense qu'ils nous ont mis là pour que même si on crie, il y a personne qui nous entend. Fait que j'ai OK. des doutes que c'est voulu. Mais en fait, donc je te dirais que moi, c'est certain que la pandémie, je parle de ce qui m'a manqué, c'est la routine. De me lever le matin, préparer mon café, faire mon lunch, m'en aller. Moi, c'est cette structure-là qui me manquait. Pas nécessairement le côté social, puis pourtant, c'est pas parce que j'aime pas voir les gens, moi non plus. Mais c'est sûr que les sujets, on va le dire, là, les sujets de conversation deviennent comme la radio, hein, comme les annonces à la radio, ça devient assez redondant. Ben Puis je oui. pense que c'est ça que je trouve lourd. C'est, tu sais, c'est le petit chat, là, le small talk, là, de bord d'abreuvoir, là, tu sais, qui est tout le temps, mon Dieu, j'essaie de traduire en français, là. Non, 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 mais c'est vrai, c'est vraiment le Pas beau de chit-chat, tu sais, très basic, la température, la météo, puis tu tu sais, sais, ça parle évidemment du virus, qu'on a une ovaire écœurée juste d'en parler, là, je suis désolée. Mais en fait, mais c'est ça, fait que je me rends compte qu'on perd beaucoup de, tu sais, justement, où ce qu'avant, c'était pas une grosse portion de la conversation, puis il y avait plus de place à justement avoir du plaisir, puis à parler de toutes sortes de choses. Fait que je te dirais juste que je pense que je choisis mes gens un peu plus peut-être, tu sais, des gens que je ouais. sais qu'on est capable rapidement de, tu sais, de partir sur une chaise, puis de parler de n'importe quoi, puis rire parce qu'on se compte, tu sais, avec ma fille, c'est comme ça, là. D'ailleurs, on est chanceuse, là, j'ai quand même une ado, puis on chicane pas, là, tu sais, nous, on rit, puis fait que c'est le gros avantage parce qu'on était capable de sortir de ce contexte-là un peu, là, mais des fois, là, c'est ça, là, quand on retombe avec des fois la parenté et tout ça, ben, ça recommence toujours avec les mêmes sujets, puis hey, la pandémie, c'est comme, oh ouais, là, on est tous dedans, là. On est Ouais, dedans. c'est ça. Puis tu sais, si, tu sais, après ça, tu sais, c'est pas, comment je peux dire ça? J'essaie pas d'amplifier ou de minimiser même ce senti-là. Tu sais, j'ai vraiment, tu sais, c'était vraiment un feeling, tu sais, vraiment comme, c'est comme l'ombre d'un feeling quasiment, là, Ah tu sais, qui a ouais. passé. Puis j'ai fait comme, oh shit, OK, tu sais, même moi qui, tu sais, qui me considère pas, tu sais, je suis assez casanier, en fait, là, j'aime ça être dans mes affaires, mais tu sais, qui aiment quand même les contacts sociaux, qui aiment rencontrer les gens, tu sais. Puis d'ailleurs, tu sais, tout ce qui est style resto-bar que je m'entends pas respirer, ça me rend fou, là, tu sais. Je trouve ça désagréable pour me retrouver entre amis, tu sais. Je trouve ça même un peu poche. Fait que, tu sais, je vais chercher les endroits qui sont un peu plus feutrés où ce que, tu sais, on s'entend parler, là. Oui. Euh, mais même là, tu sais, j'étais là, puis j'étais comme, ah, tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose. Je descendais au centre-ville, tu sais, je partais de ma petite banlieue, tu sais, pépère, tu sais, pour m'en aller au centre-ville. Je sais pas, tu sais, puis tu sais, Chris, j'ai toujours travaillé au centre-ville, là, tu sais, c'est comme, tu sais, ça a longtemps été comme ma deuxième maison quasiment, là, tu sais, dans le sens que j'étais Ouais, ouais. tout le temps là-bas. Là, on dirait que j'étais comme, ah, c'est bien bizarre, tu sais, ah, c'est bien sale, il y a donc bien du monde, tu sais, non, Chris, qu'est-ce que j'ai, tu sais, en tout cas, Fait puis que là, t'es comme devenu l'espace d'un moment une personne de Québec qui visite Montréal, qui fait, hey, pas autant, là, pas autant, mais, écoute, moi, je suis là un peu couverte de mon bord, là. On reste nous autres, là. puis la vérité, c'est que je suis comme un. Tu sais, ben, la pensée que j'ai toujours dans ce temps-là,
c'est plus, comment je pourrais dire ça? C'est plus du côté de ceux qui le vivent de façon plus intensément, ce sentiment-là, tu sais. Ouais. Moi, de mon côté, tu sais, comme je te dis, tu sais, c'était comme un demi-souffle d'un feeling, là, tu sais, Oui, oui, oui. tu sais, Ça mais après ça, j'arrête pas de me dire, tu sais, il y en a pour qui esti, c'est handicapant en Christ, là, tu sais, de pas être capable de sortir puis d'être pris, tu sais. En tout cas, tu sais, puis c'est pour ça que je la pose la question depuis un moment oui. Non, non, parce que j'ai une il y en pensée a pour qui ces vont trouver ça gens-là, tu sais. dur, là. Moi aussi, j'ai des amis que ça a été très, très, très difficile, là. Puis même nous, là, je pense que, tu sais, je veux dire, depuis 1 an et demi, je pense pas qu'on. Moi, j'ai généralement un bon moral, puis parce que je me force à regarder, je sais pas, est-ce que c'est la sobriété qui nous tire vers ça, mais tu sais, je me force quand même à voir le positif parce qu'il y en a eu du positif là-dedans. C'est malgré tout, là, il y a quand même bien des choses. Moi, je me suis mis à la menuiserie que j'avais pas touché depuis des années. Mais là, écoute, on était à la maison au début de tout, là. On était à la maison. Fait que j'ai pris le temps de me refaire mon établi. Tu sais, j'ai fait des choses que j'aurais jamais faites sans la pandémie, là. Ouais. J'ai tellement avancé dans mes projets, mes affaires. Tu sais, je peux pas. Mais, tu sais, c'est ça, là. J'ai un tempérament qui est quand même assez easygoing. Puis je suis assez solitaire de nature. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas. Mais on a quand même, c'est ça, je voulais juste dire que malgré ça, on a tout le temps eu des petits épisodes qui ont duré une journée ou deux où que, des fois on filait un peu plus caquette bas, là, tu sais, puis, mais ça passe, là. Mais là, mais je comprends qu'évidemment, il y en a qui ont trouvé ça. Ces périodes-là étaient plus longues et plus ardues un peu, là. Mais je Plus pense raide. on va revenir, là. On va revenir à notre normal, là. Tu sais, puis je parle pas juste des mesures, là. Je parle de nous en tant qu'humains. On va revenir à notre. On a besoin hein, d'être social quand même, là. Mais non, puis je pense que c'est vrai qu'on va réapprivoiser ça. Ah oui, oui, Tu sais, définitivement. il y a une portion là-dedans là, qui va être à réapprivoiser. Puis ça veut, tu sais, quand tu disais qu'il faut tirer du bon de ça, je pense que, tu sais, je rattrape ton point de tantôt qui disait, je pense aussi qu'on va être plus sélectif dans ces contacts-là, tu sais. Oui, Moi, il y a oui, des gens oui. insignifiants là, que, tu sais, tu sais, pas j'endurais, mais tu sais, que il y avait des conversations, je pense que je participais un petit peu trop longtemps, là, tu sais, pour Ouais, finalement ce que tu comprends, c'est ça. oui, oui, je pense qu'on devient en tout cas un peu plus sélectif. La seule chose que j'espère qui va rester de la pandémie, malheureux, c'est les fils au magasin, par exemple. Je parle que les gens conservent un espace entre eux, là. Oui, C'est la seule affaire que j'espère qui va rester. Que moi, là, me faire manger le capuchon par le monsieur en arrière qui m'a joué son kiss, là, c'est non, non. ça fesse. Ouais, non, ça fesse. Puis tu sais, c'est drôle, tu parles de ça, mais tu as raison qu'il y a de quoi d'appréciable dans tu sais, le respect de la bulle, là, tu sais. Oui, Fait que, ouais, je sais pas, hein. Écoute, on peut pas, tu sais, des fois, je mise pas toujours sur l'humanité, tu sais, mais ça, c'est moi, là. ouais. Très empathique, mais tu sais, des fois, je suis comme, Non, ah, tu sais, on mettons dirait que que c'est ça l'histoire que nous a pas, non, tu sais, puis bon. l'histoire des 2 dernières années nous a pas montré le plus beau non plus, là, de l'humain, Ah, là. tu sais, puis j'essaie de parler le moins possible de ça parce que pour moi, tu sais, premièrement, c'est un non-débat, tu sais, pour moi, c'est un non-débat. Puis tu sais, c'est très drôle, pas plus tard qu'hier, on a un client qui œuvre dans la religion, tu sais. Bon, peu importe, OK. tu sais, je travaille en informatique, fait que moi, que je vende un système informatique à quelqu'un qui fait, Ouais, tu sais, qui est le plus grand pornographe au monde ou tu sais, qui fait du média religieux, je n'en ai rien à faire, là, tu sais, dans le sens ah, que c'est tant que ça rentre dans les règles, tu sais, légales du pays, tu sais, c'est correct, là, tu sais, moi, je m'en fous, là, qu'est-ce qu'il met sur ce que je lui hey, vends, tu sais. Ron Jérémy? Non, mais OK. tout ça pour dire que, ouais, c'était quelque chose de religieux, peu importe. Puis là, il est question d'aller les rencontrer, tu sais. Puis hier, tu sais, il y a comme un espèce d'intermédiaire, là, celui qui est comme entre nous et le client, celui qui fait comme vendre la solution, si tu veux. Il dit, ouais, c'est pour vous dire que ben, le client, tu sais, a- c'est pas- c'est- n'est pas vacciné par principe religieux. Tu sais. OK. Puis là, ben, tu sais, moi, je travaille pour une compagnie que le siège social est aux États-Unis. C'est évident que je pose la question à mes patrons. La réponse est claire, là. Je la connais, la réponse. Là, tu sais. Tu Ouais, vas ouais. pas là. Tu sais. Ouais, c'est Fait ça. que je suis obligé de répondre, ben désolé, là, tu sais. Puis
j'aurais pas une conversation là-dessus, là, tu sais. La réponse est super claire, moi, de mon côté, que, tu sais, je peux pas, tu sais, je serais pas là. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'on n'aura pas fini d'avoir ça. Puis, tu sais, Mmh. je veux pas engager la conversation parce que, comme je dis, je pense que c'est un non-débat. Fait que, tu sais, j'essaie d'en parler le moins possible. Puis, des fois, ça arrive, là, que j'ai des invités, là, tu sais, que ça glisse, puis là, je ramène parce que je veux. Ah non, c'est certain que ça peut chirer vite, puis je veux dire Ben même, oui, tu dit, moi, par ma formation de base, tu sais, j'ai une formation en microbiologie, mais j'ai été dans le domaine plus de la génétique, donc, tu sais, je suis pas fraîche et là, je spécifie dans la microbiologie, OK? Tu sais, je veux dire, autrement dit, j'ai pas j'ai plus des connaissances up to date, mais tu sais, je veux dire, j'ai quand même des notions qui sont encore là. Puis tu sais, je veux dire, tu comprends-tu comment que ça aurait été facile pour moi de passer mes journées sur Facebook si j'avais voulu ben répondre oui, à toutes les inepties que j'ai vues passer, mais ça donne absolument rien. Puis moi, j'ai un bon lâcher prise, là. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'on apprend, je pense, oui, avec absolument. nos décisions de vie, là, que tu regardes, là. De toute façon, en tout cas, de toute façon, ça, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme, puis là, je pars pas là-dessus, là. C'est juste un exemple, mais c'est comme exemple, les pitbulls. Je veux dire, c'est une conversation qui n'aura jamais de fin. Ça n'aura jamais de fin parce il y a pas de fin, il y a trop de pots de compte. Ben oui. Quand ça repart là-dessus, à chaque fois, t'es comme, ben là, puis le monde s'arrache le linge sur le dos, puis ça cap. C'est comme, OK, on réglera pas ça, surtout pas sur Facebook, tu sais, à Ben, matin. puis avec du recul, là, tu sais, la seule affaire que je peux dire, là, c'est que peu importe, tu sais, où se cache la vérité là-dedans, là, tu sais, puis tu comprends que quand je dis que c'est un non-débat, tu sais, c'est un non-débat, tu sais. Mais Oui, peu c'est ça. importe où se cache la vérité là-dedans, la gestion médiatique de tout ça, à mon avis, a pas la note de passage, là. Ah non, pas du tout. Tu comprends? Fait que Non, non, c'est très à la public. limite, là, je suis extrêmement empathique pour ceux qui partent en couille puis qui se mettent à croire n'importe quoi, tu sais. Oui, Parce que ben, quand tu regardes tu comprends? tu sais, Quand c'est tu connu regardes ça, qu'ils ont génétiquement, tu sais, leur cerveau est plus prompt à répondre. Autrement dit, ils voient plus de danger à quelque chose que normal, un autre cerveau va juste faire, bof, OK, c'est correct, tu sais. Puis ils sont comme constitués, sont wirés, en bon français, sont wirés autrement. Puis quand même oui, c'est pour ça que même si tu essaies de les convaincre avec des arguments qui sont logiques selon toi, puis je dis ça parce que, tu sais, on pense qu'on a raison. Tout le monde pense qu'ils ont raison, là, de toute façon. Puis, tu sais, je veux dire, quand même, tu essaies de les convaincre. Ils sont pas wirés de même. Fait qu'ils peuvent pas comprendre. Leur cerveau, c'est pas ces chemins-là qui fait. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme on plante des graines, tout le monde plante des petites graines, puis je veux dire, puis c'est ça. Puis comme tu dis, au niveau des médias, c'est dirigé comme c'est très épeurant. Moi, personnellement, j'ai complètement arrêté. Puis c'est pas par frustration, là. Les journaux, j'ai complètement arrêté de les acheter. Je ne lis plus. Je lis quasiment plus de nouvelles. Puis je m'en porte super bien. Puis pourtant, je suis au courant de l'essentiel, là. Qu'est-ce qu'il faut savoir, là. Mais je veux dire, c'est tellement. En tout cas, ça, c'est une autre affaire qui sont perdants. J'ai plus de, tu sais, j'écoute plus la radio, je lis plus les journaux. Puis je suis pas ignore, là. C'est pas parce que je connais pas ce qui se passe, mais je choisis mes sources d'information un peu mieux, là, parce qu'on sait ouais, très bien puis tu sais, qu'on ce parle. tri-là, tu sais, le danger dans le tri aussi, c'est que si on avait si on avait de la vraie nouvelle objective, tu sais, on serait peut-être capable de, tu sais, puis je regarde ce qui est arrivé à Joe Rogan avec CNN, tu sais, Ouais. ceux qui ont suivi Oui, ça, là, tu sais, ça a été épouvantable, là, tu sais, ça c'est donc bien littéralement choqué. c'est littéralement de la diffamation, tu sais. Ouais. Tu es là, OK, mais Chris, on est rendu là, le plus probablement un des plus gros médias continus au monde, tu sais, Mmh. va diffamer un gars, tu sais, de l'espace populaire. Puis, tu sais, quand tu écoutes les arguments, tu es comme, ben non, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'arguments. En fait, il y a pas d'arguments du tout qui pouvait servir Non, à c'est ça, là. Tu sais, fait ben, que je sais pas si tu l'as écouté, le podcast, je sais pas si tu le suis? j'ai pas pu tout l'écouter parce que j'ai pas Spotify, j'ai pas la version, en tout cas, Ouais, c'est pas l'application sur laquelle je roule, tu sais, ma musique, mes affaires, fait que non, je l'ai pas, mais tu sais, j'ai écouté comme le gros j'ai lu et écouté le gros de cette espèce de back and forth là qu'il y a eu ouais, avec le médecin attitré à CNN, mais tu sais, puis après ça, j'ai entendu le backlash que le médecin a reçu à CNN ouais. par l'équipe de CNN, tu sais, puis là, t'écoutes ça, tu te dis: «Ben, ça se peut pas», tu sais, hem,
Les autres, ils C'est signent, lourd. ils persistent, ils sont comme: «Non, non, non, c'est ça», tu sais. Puis ceux qui savent pas de quoi on parle, là, je partirai pas dans cette tirade-là, là, je veux juste Ouais. aller faire vos recherches. Quelle mauvaise expression ces temps-ci, mais allez regarder, là, vous allez voir, si vous faites Joe Rogan, CNN, vous allez trouver ce qu'il y en est, mais fait que, quand tu regardes ça à une échelle, tu sais, c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois, mais tu es capable de faire vite des parallèles avec des choses qui arrivent ici, ou Ouais. des choses qui sont dites ici, puis tu es comme, OK, mais après ça, demande-toi pas pourquoi que les gens, perdent confiance, deviennent extrêmement cyniques de comment les nouvelles sont rapportées, Voilà. remettre en question. Puis là, ben, comme tu dis, tu dis tu deviens sélective, mettons, de tes sources d'information. Mais il y a un autre danger là aussi, c'est que là, il y en a tellement de sources d'information que c'est le Ah bordel oui, ça aussi. c'est certain. C'est Euh, certain. Moi, c'est mes critères parce que moi, je juge que mes critères sont corrects, mais évidemment, c'est mon jugement. Mon ben jugement oui, est c'est bon ton pour un angle à autre toi. Ben oui. personne va complètement dans un autre range, là. Puis ça devient, tu sais, tu dis: «Bon, moi, j'ai une formation scientifique», fait que, tu sais, des fois, quelqu'un pourrait dire: «Ah, ben moi, je suis correct, tu sais, je vais chercher dans PubMed, puis je vais chercher dans» mais tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que mon raisonnement est complet, ni tu sais, je veux dire, faut être ouvert encore justement mais tu sais, c'est ça. Mais comme on disait, moi, je vois ça comme un débat de pitbull, là, parce que je suis pas, tu sais, je veux dire, je suis pas, évidemment que je suis pas complotiste. On partira pas là-dessus bien longtemps, là, mais je suis pas complotiste parce que de ma nature, tu sais, je peux pas, là, c'est encore, ça rentre en conflit avec, mais je suis pas fermée tu sais, je veux dire, il y a bien des choses qu'on sait aujourd'hui qu'il y a 100 ans étaient complètement aberrants, puis il y a 30 ans, on disait de pas, par exemple, de pas manger telle affaire, Oui, l'huile d'olive, surtout pas l'huile d'olive, c'est la pire huile. C'est ça qu'ils disaient dans les années 70, là. Il y avait une ou deux études qui montraient ça. Fait que là, il y a eu c'est voyons, de l'édition dans les journaux. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est complètement viré de bord. C'est, hey, mon Dieu, l'huile d'olive, c'est la meilleure huile. Fait que, tu sais, je veux dire, si en 25 ans, 30 ans, on a le temps de changer bout pour bout, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on prend pour acquis, ça se peut que ça soit complètement pas du tout ça dans 25 ans. Tu sais, ça, je pense qu'il faut avoir cette ouverture-là, là. C'est pour pas absolument. mais, Puis l'autre affaire que, puis j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais il y a justement ça, 20-25 ans. Ton réseau social, là, c'était pas mal ton party de Noël puis ton party de barbecue, là, tu comprends? Fait ouais, que, ouais, les si, voisins, les mettons, tu étais arrivé au party de Noël puis tu avais dit, hey, il y a un nouveau vaccin qui s'en vient. Là, tu dis ça à ton oncle, là, ou tu à ton souper parce que il y a plus de monde qui vont t'entendre. Ton réseau social va t'entendre. Là, tu vas faire un post public. Là. Euh, il y a un nouveau vaccin qui s'en vient. Vous devinerez jamais, tabarnak. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il mettait du signal cellulaire dans le vaccin, puis il nous mettrait ça dans le corps. Tu sais, c'te- la table partirait à rire, puis il dirait, ben, t'es bien cave. ah oui, Voyons, Calice, mais de quoi tu parles? Puis vite, tu serais probablement mis de côté, puis écarté parce qu'il dirait, mais ça n'a pas de crise de il a bon pris un verre sens. de trop, là, aujourd'hui. Ouais, puis ses frères, tes frères t'en parleraient en disant, hey, man, mon oncle a parlé de l'affaire que t'as dit au souper, Chris, ça n'a pas de bon. Tu es Oui, en c'est train de ça. virer sur le top. Aujourd'hui, il y a cette première réaction-là, mais vite, cet individu-là qui va dire une chose, de cette envergure-là, il va se tourner, mais il va trouver son réseau social qui va lui dire, ben non, Chris, moi aussi, j'ai entendu le même gars me dire ça, puis t'as Ouais, raison, tu sais. Fait que ça a tout changé, tu sais, c'est que moi, je vais trouver ce qu'ils appellent les chambres d'écho, tu sais, OK. qui vont dire, qui vont transmettre le même message que moi. Puis là, soudainement, je ne serai plus marginalisé. Tu sais, je vais avoir ma gang qui va dire, ben non, esti, on est 200, 300, 1000, 10 000, tu sais, qui Oui, disent, ça qui te penseront conforte, la même chose, tu sais. ça te rationalise dans ton raisonnement. Ben oui, dans ta pensée, tu sais, fait que c'est Ben oui, super dangereux, tu sais. tu as l'impression aussi, tu sais, je veux dire, toi plus que moi, mais tu sais, on connaît, là, tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux répondent au niveau du cerveau aux mêmes stimulations un peu que la boisson, la drogue, tout ça, là, c'est-à-dire Oui, production de neurotransmetteurs et récompense bien-être et tout ça, d'où l'appât du like tout le temps. Puis, je veux dire, ces gens-là, c'est ça, ils arrivent, puis ils sont stimulés là-dedans parce que justement, ils ont du feedback, ils ont des gens qui disent Waouh, t'es hot de penser ça, t'es hot de le dire, puis on les entend parler fort, mais eux sont pas convaincus qu'ils sont qu'on les trouve un peu à côté de la traque. C'est plus poli de dire ça comme ça.
En général, parce qu'on sait que ceux qu'on entend, c'est pas la majorité des gens, mais c'est ça, comme tu dis, ils ont leur entourage, puis eux autres c'est fête au village, là. Hey, tout le monde tripe sur mon idée, puis c'est vraiment hot. Absolument. Je suis hot, puis c'est ça. Et c'est ce que les algorithmes de ces réseaux-là font. Ouais, C'est-à-dire, c'est si tu penses, si tu manges de la viande dans la vie, ben, il est fort possible que toutes tes prochaines pubs te parlent de boucherie. Là, ouais, c'est puis ça. si t'aimes, si toi, tes tripes, t'es plus vegan, ben ça se pourrait que ça soit ça tourne autour beaucoup du véganisme. Ces Écoute, moi, algorithmes-là sont j'ai faits pour compris conserver les chambres 5 plus d'écho. dans mon coin que ça a l'air. Peut-être. Ça a l'air que ça doit être ça mon trip parce que c'est ça que j'ai des enfants. Ah oui? Ah oui, des pompiers, pas n'importe lesquels, des pompiers célibataires de 50 ans dans mon voisinage. Fait qu'écoute, Bon, tu vois. j'attends, je Bon, sais pas. ta chambre d'écho est setée. Euh, je vais ramener le podcast à sa nature. Euh, quand je débute le podcast avec mon invité, je lui demande de rembobiner la cassette de sa vie puis de me ramener à son souvenir le premier événement marquant. Tu sais. Puis des fois, évidemment, ça peut être sa propre première consommation. Ou ça peut être aussi, un événement marquant de ce que tu aurais vu, soit la consommation d'un autre, d'un parent, d'un proche, ou des comportements d'autres, que soit avec la boisson, ils deviennent plus courageux, plus braves, plus volubiles. Tu sais, Ouais. de ramener un peu, cette cassette-là, tu me ramènes où si je te pose cette question-là de ce premier événement marquant-là, Isabelle? Ben, moi, là, c'est définitivement puis c'est drôle parce que ma fille a 15 ans, puis en fait, moi, ça s'est passé à ces âges-là, le 14 en fait même, là. Puis, j'ai une enfant qui aimerait pas que je l'appelle enfant, mais j'ai une enfant bien tranquille comparativement à moi. Moi, j'ai été avec une petite gang là, de 5 6 filles. J'allais dans une école de filles, c'est la raison. Puis évidemment, il y a eu un sous-sol d'une d'elles qui nous était dédié. Fait que c'est pas long qu'on a commencé à se faire des parties. C'est pas long qu'on a commencé. Puis on a tellement eu des gros parties. Puis tu sais, écoute, là, on se trouvait hot, là. Tu sais, c'était des shotguns, là. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, là, avec de la bière, là. Puis tu sais, tu fais un trou, là, puis ça coule tout dedans. Fait que tu sais, dans le fond, on se saoulait en l'espace d'une heure ou deux. Ça coûtait pas cher. Puis le pire, c'est que j'en ai pas des mauvais souvenirs de ce temps-là. C'est un peu ça le problème. On est allé dans un bar, j'avais 14 ans. On avait des bars à Québec qui laissaient rentrer, c'était comme connu, la Vaux Browse qui laissait rentrer les mineurs, puis on allait veiller là. On avait du plaisir. Moi c'est sûr que donc, c'est certain que j'ai été rapidement j'ai rapidement associé la prise de boisson en grosse quantité, puis qui s'était associé au fun. Puis j'ai été très jeune là-dessus, puis j'ai jamais comme arrêté après. Là. Dans le fond, moi, j'ai continué cette beat-là pendant des années. Là. Fait que c'est ça. As-tu le souvenir que tu te démarques dans dans la façon dont tu gères cette consommation-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, que tu es de celle qui est capable d'en prendre plus vite, plus, qui Oh! est moins saoul, qui est Ben, je plus pense tough. que tu vas avoir ça qui devient un silver lining d'à peu près tout le monde là, qui consomme beaucoup. Là. C'est certain que, tu sais, évidemment, tu sais, tu tiens avec du monde qui est comme toi. On parlait tantôt de chambres d'écho. Disons que c'était nos chambres d'écho en vrai. C'est-à-dire Oui. que tu es avec des gens qui sont comme toi, qui boivent comme toi, qui ont les mêmes activités, tout le monde tripe, puis tout le monde s'excuse de leurs écarts et ou maladies qui suit, peu importe. Tu sais, c'est juste drôle, puis il y a pas de sérieux là, qui est vraiment mis là-dedans. Évidemment, quand après ça, la jeunesse quitte, puis qu'on continue à consommer, souvent c'est avec les chums, les chums qui vont peut-être être le père de nos enfants, mère de nos enfants. Tu sais, souvent, tu t'accoquines avec des gens qui ont à peu près les mêmes consommations que toi. Puis c'est ça, juste pour te dire que par rapport à ça, que moi je dirais qu'évidemment, dans les 10 dernières années, c'est clair que j'étais rendue à un point où est-ce que, OK, là, je m'en vais, j'ai un souper de famille, bon, c'est sûr qu'il va y avoir comme juste une bouteille de vin pour 4 personnes. Tu sais, tout de suite, je faisais la mathématique. Non, non, ça marchera pas, là. Tu sais, je vais en manquer, là. Fait que je m'apportais une bouteille dans mon sac, puis, tu sais, si on couchait là, c'est sûr que je reprenais du vin le soir après, puis, tu sais, c'était clair que je fatiguais, là. Tu sais,
tu dois avoir eu d'autres invités qui t'en ont parlé, mais on tombe vite en calcul mental efficace de bon, OK, là, on est temps. Puis OK, telle personne, elle boit, ça fait 2 verres qu'elle prend, j'en aurais pas assez, je vais en manquer. Fait que c'est ça. Disons que c'était plus évident, cette démarcation-là, dans je dirais, les 10 dernières années. Là, j'ai 51. Fait que dans ma quarantaine, ça. Dans la famille, c'est-tu quelque chose qui ça roule? Tu sais, y a-tu des gens qui sont de bons buveurs dans la famille aussi? Pas tant, non. Mes parents, même, quand j'étais jeune, ne buvaient même pas. Ils ont commencé ça sur le tard, quand le vin est devenu populaire, je dirais dans les années 85 à peu près, là, tu sais, comme. Mais non, mes parents ont toujours été très raisonnables. Ben, de par le travail à mon père, de toute façon, ils pouvaient pas se permettre, là. Quand même qu'il aurait voulu, il fallait qu'il soit ça coche. Puis ma mère la suivait, mais tu sais, comme aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas des gens qui sont excessifs. Ben, ma mère, ils sont pas excessifs, mais tu sais, l'habitude de prendre quand même un verre de vin tous les jours est importante. Là, mon petit verre de vin. Puis, mais sinon, non, mon frère, bon, il a un an de plus jeune que moi. Je pense qu'il a un parcours similaire en frais. Il boit pas autant que moi, là, par exemple, que je buvais. Là, je bois plus, ça fait 3 ans. Mais il me semble pas. Tu sais, c'est ça, il faut pas que je le compromette. Là, mais en tout cas, peut-être qu'il touche à d'autres affaires. On sait pas. Euh, Comment ça se déroule justement là, tu sais, de côtoyer, c'est-à-dire de faire cohabiter, mettons, parce que à quelle vitesse ça devient comme j'allais dire une obsession, je ne veux pas exagérer non plus, là, mais à quel moment ça devient comme une pensée qui t'habite de c'est quand le prochain vendredi ou c'est quand le prochain samedi ou c'est quand, tu sais, tu Ben, sais-tu à quel, ça arrive vite? je trouve que c'est arrivé vite. Je dirais, oui, oui. D'après moi, dès la vingtaine, c'était déjà bien installé. Encore une fois, j'étais avec des gens qui consommaient beaucoup aussi. Donc, écoute, tu sais, c'est drôle, hein, juste une parenthèse, là, quand on arrête, là, puis quand on arrête assez longtemps, euh, on réalise le nombre d'heures par jour ou par semaine qu'on pouvait passer à penser à l'alcool, préparer notre consommation, tu sais, où est-ce qu'on va l'acheter, comment qu'on a besoin consommer, c'est incroyable. Puis j'appelle ça d'ailleurs le test du chalet, là, dans le sens que tu peux poser la question, tu dis à quelqu'un, je t'amène dans un chalet, on part 4 jours. 4 jours, là, tu ne payes pas le chalet, tu n'as rien apporté, tu fais juste apporter ta boisson, tu apportes ta bouffe. Ben, moi, c'est ça que je disais. Moi, c'est certain que quelqu'un m'aurait mis dans cette situation-là. Ma première question n'aurait pas été ma survie alimentaire, mais bien évidemment, ma survie alcoolique. Tu sais, c'est comme, OK, 4 jours de temps, t'as peu, là. Là, tout de suite, je serais tombée, OK, là, les bouteilles, ça va être pesant, je vais acheter des vigniers, mais là, faut pas que j'en manque, on peut pas aller au dépanneur. Là, j'aurais paniqué, même, là. Ça aurait été mon unique. Écoute, les bobettes sont très, très loin en arrière dans la valise, on s'en fout, on les revirera de bord, on les lavera dans le ruisseau. Ça, c'est pas grave, tu sais, c'est comme, mais je te dis que t'es sûr que ton vignier, puis tes 2, 3 vigniers, puis fait que c'est ça, cette façon de penser-là, je dirais que ça faisait, mettons, au moins 20 ans. Donc, facilement, en tout cas, la plus grande partie de ma vie que j'ai bu est rapide, tu sais, ça a tombé rapidement. Là. Mettons, mi-vingtaine, là, c'est devenu, oh oui, là, on s'en va en Ça fin de faisait semaine. partie de la réflexion, là. C'est Oh ça, oui. si tu n'étais pas proche du cellier, fallait qu'il y en ait en banque quelque part. Oh oui. Facilement, les 15 dernières années, c'est pareil comme quand tu fumes, là, tu sais, c'est tout le temps, Oui, je oui, vais manquer, ben, c'est typique, là, mais tu sais, ça devient, oui, oui, ça devient prépondérant dans ta réflexion, beaucoup plus que d'autres éléments qui devaient. C'est niaiseux, hein, mais quand tu arrêtes de boire, c'est niaiseux, mais c'est donc ben le fun de pas avoir cette obsession-là, tu sais, de justement dire, hey, je m'en vais une fin de semaine, puis c'est comme, ça n'entre jamais en. Tu sais, t'as pas de stress relié à rien. Tu fais juste dire, bon, là, c'est correct, là, je vais y penser à mes on bobettes. part. Moi, j'en ai Ouais, c'est besoin. ça. Puis ça, c'est libérateur, là. C'est incroyable, mais je pense que c'est ça, là. On peut pas s'imaginer comment que c'est libérateur tant qu'on réalise pas à quel point on est esclave de cette organisation-là. C'est incroyable. En fait, c'est ça, toi, je le sais pas, là, mais tu sais comment
c'est ça la prise de conscience, comment que notre vie, le nombre d'heures que notre vie tourne autour de l'alcool tout le temps. Puis c'est comme je lisais à plein de blogs et tout, là, c'est pas juste la consommation telle quelle, mais c'est aussi tout le temps que tu te mets à te réparer, là, tu sais, le lendemain, t'es magané, t'es pancarte un peu, tu sais, les questionnements, on le sait, là, on a tous les mêmes. En fait, c'est ça, là, toi, je sais pas ta démarche, Ben, je sais pas tu ça fait sais, combien de temps que tu arrêté, c'est là? drôle, mais il n'y a pas plus tard que, je pense, la semaine passée ou il y a 2 semaines, pas je me suis rappelé, parce que je m'en souvenais, mais j'ai compté à quelqu'un que je pense que c'est quelqu'un qui me demandait comment tu sais que tu es alcoolique ou toxicomane. Puis tu sais, j'ai dit, écoute, Quand tu te poses la ça- question. il y a ça. Puis tu sais, je pense aussi que tu sais, moi, à l'époque, je devais aller faire un voyage à Toronto, puis là, j'avais pas de cannabis, tu sais, puis je capotais, tu sais, parce que je savais que, tu sais, je serais pas là-bas assez longtemps pour Ouais. en trouver. Puis j'ai passé la soirée à me taper, mettons, un 3-4 grammes de pot écrasé pour me faire un faux talon de soulier, tu sais. Hey, c'est fou, hein? C'est fou raide parce que pense-y, là, tu sais, je m'en vais quand même à l'aéroport de Dorval, je m'en vais quand même à côté des mêmes calices de chiens, là. Tu sais, le chien ne fait pas la Oh, oui. distinction, là, si je m'en vais à Toronto, si je m'en vais au Non, Barbade, là. non. Puis, tu sais, puis moi, là, comme un esti de tata, là, tu sais, j'avais tellement peur de ne pas en avoir, là, parce que, tu sais, moi, C'est fou, il y hein? avait le cannabis prenait, j'allais dire, plus de place, ben, probablement parce que c'était plus difficile à trouver, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai passé des heures ce soir-là, puis je pense que ça a été une couple de soirs, là, tu sais, à préparer cette affaire-là, à écraser ça pour avoir ma dose. Tu sais, fait que, puis Non, quand non, non. que les fois où j'ai voyagé, mettons, aux États-Unis, comme en Floride, mettons, en famille, ben c'était sûr que mon débit de consommation d'alcool était le double ou le triple, tu sais, parce que je traversais pas de la drogue, mais Non, c'est là, ça. tu sais, je buvais 2, 3 fois plus, tu sais. Fait que, ben oui, tu sais, moi, j'ai toujours dit que le pire moment, tu sais, quand j'allais, mettons, chercher ma consommation, c'était la première puff que je prenais de ce que je venais d'acheter. Mon cerveau commençait déjà à calculer, tu sais, comment est-ce que je ferais Ouais, dans une semaine et demie ou dans quelques jours pour aller en racheter, tu sais. c'est Tandis que le meilleur moment, c'était l'anticipation. En fait, c'était le chemin de la route vers aller en acheter. Tu sais. ouais. Ça, c'était le plus beau, tu sais. Entre Oui, les parce deux, c'est ça, tu sais. oui, parce que l'anticipation, puis la peur, puis du moment que tu sais que ton besoin était correct, tu vas être comblé, T'es tu as correct. déjà un apaisement, là, tu sais, comme mais c'est un peu, Absolument. j'allais aux États-Unis avec mes parents, puis tu sais, avec ma fille quand elle était petite, puis là, ben, moi, là, tu sais, c'était comme on s'entend, j'étais avec mes parents, là, je peux pas, tu sais, je peux pas me prendre de la boisson comme ça me tente. J'avais l'âge, j'étais correct, mais tu sais, c'est pas eux, ils ont pas du tout ce rythme de vie-là, puis là, tu te dis: «Ben là, je peux pas». Fait que là, c'était comme: «Ah ben là, je vais prendre l'auto, je vais aller au dépanneur, là». Puis là, puis là, je me prenais une bière, tu sais, comme avant de rentrer dans la chambre d'hôtel, tu sais, pour me faire un fond, pour au De moins pas avoir starter, ben oui. tout le temps en train de penser à ça, c'est fou, là. C'est ça, c'est fou. C'est fou, puis quand on sort de ça une fois pour toutes, c'est incroyable. Je te dis, moi, toi, je sais pas ça fait combien de temps que tu as arrêté de consommer? 16 ans. Ah mon Dieu, puis tu un petit Ouais, ça jeune. fait une secousse. Ouais, c'est ça. Non, mais à 3 ans, moi, je considère que je commence. Tu sais, tu sais, je commence à trouver que je suis, tu sais, c'est installé, tu sais, comme je me pose pas de questions, là. Pour moi, c'est pour le restant de ma vie, tu sais, puis je suis hyper bien avec cette décision-là. Je me trouve encore une des plus chanceuses d'avoir réussi parce que on sait que c'est difficile. Puis, tu sais, même des fois, je me dis, mon Dieu, comment j'ai fait? Tu sais, je sais même pas comment j'ai fait par bout, là. Je sais C'est comment j'ai vrai. fait. Tu sais, des fois, là, je me dis, mon Dieu, il me semble que c'est à refaire. Je ne sais pas si j'aurais toute cette conjoncture-là d'événements qui m'auraient convaincue parce que, puis, tu sais, j'ai dit, moi, là, c'est un peu, je veux plus jamais refaire ça, là. Tu sais, c'est pas le fun d'arrêter comme, c'est pas le fun d'arrêter la cigarette, puis comme c'est pas le fun d'arrêter rien que t'es dépendant. Tu sais, c'est tellement de, ah, en tout cas, je veux pas Mais c'est revivre un ça. deuil, tu sais, il y a surtout la portion du deuil, tu sais. Oui. C'est drôle parce que on a un événement demain soir où je travaille, puis tu sais, c'était une espèce d'événement très corporatif avec bon, d'autres gens, puis un genre de 5 à 7 virtuel. Puis là, ils nous ont envoyé le kit du 5 à 7, Oui, tu sais. Fait que je me suis inscrit, puis là, moi écoute, aussi. ils ont envoyé
18 bières, tu sais. Hein? 18. Puis là, avec évidemment les peanuts, les bretzels trempés dans le chocolat, les cachous, tu sais, bon, la totale, là, tu sais, c'était vraiment un beau kit, là, tu sais, c'était Oh, oui. superbe quand c'est arrivé. Mais là, je regardais ça, je dis 18 tabarnak, là, tu sais, tu sais, puis là, c'est drôle, mon beau-frère, il est ici temporairement, tu sais, puis tu sais, je déballais ça, tu sais, puis il fait Chris Alex, c'est 18 bières, là, tu sais, si tu bois ça, là, t'es scrap, tu sais, il dit même moi qui prends une bière, là, tu sais, t'es Oh, oui. scrap, là, tu sais. Je dis, ben oui, je dis, je comprends pas, tu sais, puis là, il y avait l'argument de, supposément qu'il y avait là-dedans, il y a des bières que je connais pas, là, tu sais, mais il y avait quand même 6 Alexander Keith, que, tu sais, on n'est pas dans la Oh, microbrasserie, le calvaire, là, tu sais, on est dans la bière pas mal normale, là. oh, oui. Fait que là, tu sais, au lieu d'en envoyer deux, tu sais, mettons ça, les Alexander Keith, envoie-en deux. Faut Celle pas des de- microbrasseurs, envoie-en trois, tu sais, pour que le monde y goûte. Tu sais, je sais pas trop, mais 18, 3 fois 6. 6 cannes, 12 bouteilles, tu sais. Fait que, puis après ça, je disais ça à ma femme aujourd'hui, je dis, parce qu'il y a quelqu'un au travail que j'ai dit, je dis, hey, j'ai reçu le kit, tu sais, c'est quand même, faut que tu ailles soif demain soir, tu sais, puis là, elle fait, oh my God, parce qu'elle savait, tu sais, que je buvais pas, puis Oui, j'avais expliqué un peu l'argument de, c'est pas, tu sais, c'est pas un problème pour moi, tu sais, un, ah, c'est pas un problème pour moi, deux, je m'en fous, tu sais, mon beau-frère était bien content, puis, tu sais, c'est ça. trois, ça m'a pas chatouillé de voir 18 bières rentrer dans la maison, là, tu sais, ma blonde prend un verre, puis, tu sais, il y en a de la Oh, oui. boisson ici, là, tu sais, c'est pas ça du tout. Ah, moi aussi, j'ai des bouteilles de vin pour la visite, là. C'est Ça ça, me tu sais, dérange puis pas, il là. y en a pour qui peut-être que des gens plus fragiles, ça fait Oh, oui, c'est peut-être un de avis. voir 18 bières rentrer, là, ça peut avoir l'air d'un message de Dieu de t'en prendre une ce soir. Oui, Puis là, effectivement. ben, tu sais, faut qu'il swatch. Mais je dis au-delà de ça, tu sais, c'est aussi le côté de la banalisation de l'alcool. Tu sais, contrairement à toutes les autres substances, il y a une banalisation de l'alcool des fois qui est épeurante. Tu sais, t'es là, Chris, pensez-y, là, tu sais, 18 bières, c'est. Tu sais, là, je prends cet exemple-là, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons, là, tu sais. Non, non, Euh, c'est comme tu dis, c'est un peu parce qu'on comprend que quelqu'un dit: «Bon, ben là, vous allez en avoir, mettons, pour après, puis plus tard». Ouais, mais quelqu'un pourrait, comme tu dis, prendre le message: «Non, non, on fait le party à soir, là, puis on part, ben là». oui, on l'échappe. Ben oui, Hey, ben oui. c'est comme Puis, voyons, puis, on donnait le puis go, tu sais, là, si c'est dans le but de délier, là, tu sais, ou tu sais, cette espèce de ouais, lubrifiant ouais, social-là, je le comprends. Mais à 18, tu sais, t'as passé le cap du lubrifiant social en chien, là, tu sais, il y a plus grand belles affaires qui se disent, tu sais. tu Bah, dépassé tu sais, le 40, là. ça m'a fait sourire plus qu'autre chose. J'étais là, my God, tu sais, faut vouloir, là, tu sais. Puis, comme je dis, c'est l'espèce de paquet découverte. Ben, il y en a 12 qui rentrent peut-être dans le règne de la découverte, mais il y en a 6 de Oh, trop oui. que, tu sais, tout le monde Non, c'est comme tu connaît ou dis. a déjà croisé, là, tu sais, fait que, Nous autres, euh, vois-tu, j'avais eu quelque chose de similaire, mais il avait envoyé une petite, tu sais, les mini bouteilles comme de style champagne, là. ouais, C'était, je pense que c'était un cidre, mais à 13, mais tu sais, c'était une mini bouteille. Fait que, tu sais, ça, je trouvais que c'était juste correct pour faire un c'est cheers. ça peut être Ça, c'était cute, là, tu correct, sais. ça. Puis, tu sais, moi, je l'ai donné à quelqu'un qui était bien content, comme tu dis. C'est pas assez, moi, ça me dérangeait pas, moi non plus. Mais c'est vrai que c'est ça, là. Ça, c'était plus raisonnable, mais c'est vrai que c'est pas tous ces cadeaux corporatifs-là, d'ailleurs, entre guillemets, puis, tu sais, je salue tu sais, moi, je suis pas, eh mon Dieu, j'ouvre plein de parenthèses en même temps. Je suis pas tu sais, je trouve pas ça dur de voir de la boisson, ça me dérange pas, là. Ça m'a peut-être au début, j'ai trouvé ça un peu plus dur comme tout le monde, là, mais tu sais, j'étais à un point, puis ma décision est très stricte parce que, tu sais, sinon, parce que si je bois de nouveau dans ma vie, je vais mourir. Moi, le lien est clair et net. C'est la raison pourquoi que je peux même pas y penser. Là. Puis c'est ça, mais il y a, comment il s'appelle, Duvernois, Nicolas Duvernois, qui fait le gin, là. Ouais, 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 du Il a vernois, c'est ça? annoncé en grande Ouais. pompe cette semaine la boîte corporative avec le gin, puis plein de chasers qui viennent avec de toutes sortes de couleurs. C'était super beau, là, tu sais, puis tu sais, évidemment, là, ces bouteilles de gin sont super belles, là, tu sais, ils ont des Oui, œuvres d'art peinturées dessus, pis tout. Tu sais, ça m'empêche pas de trouver ça beau, là, moi, ça me dit rien, là, mais il annonçait ça, puis il dit, tu sais, avez-vous des suggestions pour les prochaines boîtes? Puis là, j'étais comme juste, tu sais, corporatif, ça serait le fun que les corporatifs, à un moment donné, commencent tranquillement à s'ouvrir eux aussi. Tu sais, il y a déjà l'offre qui est importante, là, qui s'en vient. Tu sais, on le sait, là, ça explose le marché du non-alcool, tant mieux pour toutes les absolument. raisons que ça va. Mais je disais, puis j'y ai écrit, ça, j'ai dit, ça serait le fun une boîte sans alcool. Tu sais, comme,
juste le même genre, mais qu'au moins la corporation a tout le temps, mettons, OK, vous achetez, mettons, 20 boîtes, on vous en donne 2 non-alcooliques pour vos employés qui préféreraient Pour ça. vos alcooliques. C'est ça, pour ceux qui mettaient du fun dans vos parties puis qui sont rendus tranquilles. Oui, c'est ça. Puis tu as absolument raison. Tu sais, je pense qu'il y a comme une pensée à avoir autour de ça. Puis tu sais, moi, comme je dis, je suis dans le domaine de la vente. Fait que tu sais, c'est tellement naturel. Là, tu sais, on dirait que Ah ça va oui, de soi. Fait que là, ils savent comme pas trop quoi faire avec ça. Puis je trouve ça même à la limite plus drôle qu'autre chose. Là. Moi, ça me fait sourire. toi, Euh, après 16 ans, est-ce que, mettons, parce que, tu sais, certainement, tu sais, la réaction est à peu près la même, tu sais, du moment que les gens, tu sais, tu sors avec des gens qui le savent pas, puis là, tu leur dis, moi, c'est pas quelque chose que j'ai annoncé en grande pompe, là. Tu sais, même sur mes réseaux sociaux, j'en parle pas. Je suis pas gênée d'en parler si quelqu'un me pose des questions comme on se parle là, mais c'est pas quelque chose que je parle, là. Tu sais, c'est ma business, là. Je fais ma petite affaire. Absolument. Puis, mais c'est ça, mais tu sais, la réaction quand tu dis, si les gens t'offrent un verre, puis tu sais, tu dis, par exemple, non, non, tu sais, je bois pas, mais mon Dieu, qu'ils viennent mal. Ben, ils viennent mal, excuse-moi, je savais pas, mais c'est comme, non, non, tu peux pas savoir, c'est pas grave, là, tu sais. Puis deux, après Absolument. ça, ouais, mais moi, je bois pas tant que ça, juste un verre. Puis là, Oui, ça, c'est très drôle. c'est très drôle parce qu'à chaque fois, t'es comme, c'est beau, man. On parle Moi, pas de toi, là. mais tu sais, tu le vois, tu sais, puis ça fait ça, puis je me dis, après 16 ans, tu sais, comme je te dirais, j'ai eu à mon travail plus récent, on a fait une demande de subvention, puis c'est un gros travail, puis quand ça a été fini, mon patron, il est venu nous donner, en tout cas, un whisky qui garde, un whisky cher en plus, là. Oui. Tu sais, il nous a donné un shooter de ça, puis là, il a dit, ah, puis là, tu sais, il me fait comme un chin, puis là, il dit, ah, ben, t'es pas obligé de le prendre tout de suite, puis vois-tu, j'ai pas été game parce que ça fait pas longtemps que je travaille là. Puis pas que ça me dérange pourtant de le dire. C'est pas que ça me dérange de dire que je bois pas, j'ai pas de gêne reliée à ça, mais je voulais pas le blesser parce que je savais ce qui s'en venait après. Je savais que si je disais ah ben je bois Ouais, pas, on a embarqué dans je une savais qu'il conversation. allait être mal, puis qu'il allait faire oh excuse-moi, puis là je me disais il a wasté peut-être un 12 pièces dans une gorge. C'est comme Ouais. j'étais mal, fait que tu sais j'ai comme préféré à ce moment-là faire un white lie, puis j'ai attendu, je disais ah ben je vais le prendre après plus tard, tu sais, puis tu sais, je ne sais pas si c'était bien ou pas. Tu sais, je parle dans le sens que là, je l'ai peut-être induit dans l'idée qu'il va peut-être me revenir avec un autre shooter à un moment donné, tu Ouais. sais, mais Et je sais que tu as bien apprécié le 12 ans, je t'ai amené un 100 ans. Mais ouais, j'ai ouais, appris. ah. Mais tu sais, puis le pire, c'est que j'ai voulu l'offrir à quelqu'un d'autre, mais après ça, j'étais là, tu sais, je te dirais, là, c'est niaiseux. Après 3 ans, je me pose pas beaucoup de questions, mais j'avoue que cette situation-là m'a mis un peu inconfortable, pas de la mort, là, mais tu sais, comme par rapport à ça, là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais avec? Tu sais, je le donne-tu à ma gestionnaire qui, elle, va sûrement l'apprécier, mais d'un côté, là, j'ai fait, tu sais, est-ce que je publicise ça à mon travail que je bois pas aussi? Parce que, tu sais, il faut comprendre, c'est un nouveau travail, là. Tu sais, ils me connaissent, Oui, oui, ils m'ont jamais vu autrement, eux. Eux m'ont vu, tant mieux, là, ça fait bien mon affaire, là, tu sais, qu'ils me voient juste, ils m'ont connu, eux autres, ils ont vu une Isabelle fucking en forme à 6h30 le matin, à tous les matins, là. absolument. C'est Mm. c'est ma première job qui voyait ça, là, tu sais, puis je veux pas en faire un débat, puis tu sais, mais c'est ça, je me suis rendu compte, puis j'ai finalement hey, ça me gêne quasiment de dire ça, mais tu sais, finalement, je l'ai jeté dans l'évier. Ben oui, ben oui. Mais il y a plein d'écoles de pensée là-dessus. Tu sais, moi, je Ouais, suis parrainé par quelqu'un qui a toujours dit, puis je suis pas en désaccord avec ce qu'il dit, que tu sais, la base de l'anonymat, c'est justement parce que il y a longtemps eu des pensées pour beaucoup que euh, tu sais, les plus old school, si tu leur annonces que tu bois plus, t'es à la porte d'une rechute, tu sais. ouais, ouais, Forcément. Tu sais, que t'es comme un espèce de bâton ouais, de dynamite, tu sais, que la mèche est juste sur le bord de repéter, là, tu sais. effectivement, Fait que ça peut insécuriser certains individus, tu sais. ouais. Moi, je suis d'avis qu'en 2021, tu sais, ceux qui sont, normalement, là, ceux qui sont sur le bord de repéter, là, ils n'en parlent pas, tu sais. Tu Ouais, je comprends? pense Ils parlent de rien, tu sais. Puis c'est-à-dire que, tu sais, la conversation ne serait pas la même. Isabelle, tu m'aurais dit que à cause de la pression, tu l'aurais pris à shot. Tu comprends? Tu aurais fait, oui, hey, oui, voyons. effectivement, Tu non, comprends? non, Tu sais, c'est pas la même. Ensuite, tu sais, tu demandais après 16 ans, tu sais, il y a un vieil adage dans la littérature anonyme parce que je suis issu, moi, de ces meetings-là, tu sais, c'est qui parle d'attrait plutôt que de réclame, tu sais. C'est-à-dire que par attrait, parce que ça fait 16 ans, ben, il y a forcément des gens dans mon entourage, dans des amis, des amis qui vont
poser des questions puis qui vont demander si je ne connaîtrais pas un endroit ou une personne ou quelqu'un qui, ou fait que ça fait ça, ça émane de soi. Après Oui. ça, je pense que avec le temps, j'ai 46 ans, là, je pense que j'ai appris à développer un je m'en calisse, là, mais profond et authentique. Ah oui? OK. Vraiment, tu sais. Fait que si tu n'as pas compris au restaurant quand que, en arrivant, juste avant de m'asseoir, je tourne ma coupe à l'envers, si tu n'as pas compris comme serveur, parce que c'est le langage universel des serveurs, tu sais, si Oui. tu n'as pas compris ça, ça se pourrait que je te l'explique encore plus clairement le coup d'après. Euh, tu sais, il y a comme un côté de moi que on débattra pas, là, tu sais, ça donne rien, tu sais. Non, Qu'est-ce non, qu'on fait, tu sais? Tu me donneras pas soif, mais tu vas perdre du temps, puis tu vas perdre mon temps, puis on va tous perdre son temps. C'est absurde, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai comme, il y a comme, tu sais, après ça, je peux tourner ça à la blague. Il y en a, oui, tu oui, sais, oui. je sais aussi qu'il y en a pour qui, mettons, d'être dans une soirée, dans un bar, puis d'avoir rien dans les mains, ça les embête, ou d'avoir l'air d'avoir quelqu'un, tu sais, un verre d'eau dans les mains. Fait que, tu sais, il y a l'idée du soda lime qui ressemble à un gin tonic. Ouais, oui, oui. Tu sais, t'as Comme les premières fois, je dirais, là, les premiers temps, moi, je prenais des Virgin Mary parce que ça c'est avait ça, l'air de bien, puis c'est ça ça. évitait les questionnements pendant que toi-même, tu es déjà en train de T'es travailler dans un fort. questionnement toi-même. C'est ça, là, tu sais, fait que c'était C'est pas le ça. moment où ce que tu voulais te faire challenger, alors qu'aujourd'hui, moi, j'étais à l'aise, mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore quelques rares situations où ce que j'étais mal pour la personne. En fait, c'était pas moi, il était comme tu dis, c'était pas un débat, là, ça m'a pas donné le goût de boire pantoute, là, et pas pantoute, du whisky en plus. Mais tu sais, sauf C'est que je me suis rendu compte que, il y avait une situation qui, à cause de la pandémie aussi, il faut pas oublier qu'on n'a pas eu, comme on disait, beaucoup d'interactions sociales. Fait là, je me suis rendu compte que, j'ai comme pas pensé tu sais, je trouvais ça délicat parce que ce patron-là, c'est un clinicien, puis je le vois pas beaucoup. Fait que, tu sais, je trouvais ça, mon contexte était particulier, je voulais pas l'offenser, mais je ben comprends que oui. je peux pas faire ça pour lui. Puis écoute, son métier fait qu'il comprendrait très bien si je disais, mais le peu de temps qu'on se croisait, je trouvais pas que ça portait à développer ça. Fait que là, j'ai comme fait: «Ah OK», tu sais, comme, on va rapper ça, c'est correct. Une Mais tu sais, une de mes jobs, j'avais, tu sais, il est arrivé un événement, mais ce que j'avais fait, je l'avais parlé pas à mon patron immédiat, mais à un collègue, tu sais. Il oui, y avait un ou 2 collègues qui savaient ça. Ce qui fait que quand il est arrivé quelque chose de similaire à ce qui t'est arrivé, c'est-à-dire le boss le vendredi, puis moi, ça a été encore pire, là, parce que le boss, le vendredi, il était acheté une caisse de vin pour sa fin de semaine, puis il a ouais, ouvert une des bouteilles de la caisse pour partager avec l'équipe, tu sais. OK, OK, fait que Fait c'était que là, il prend les petits copes en plastique, puis là, il nous sert tout un verre de vin. Mais moi, ouais. il a insisté, là, mais pas à peu près, là, tu Ah comprends? ouais? Il m'a dit: «Ah, c'était incroyable!» Puis là, tu sais, oreille chasse, vous pouvez sauter les prochaines secondes, là, mais tu sais, il me traitait de fif de pas en boire, puis il me disait: «Fais Sérieux? pas». Ah oui, Oh c'était boy! incroyable. Et il était, mettons, 4 heures de l'après-midi, un vendredi, puis je suis parti. Tu sais, je me suis en allé. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que un des collègues qui le savait, l'a Ouais. enlevé parce que là, ça faisait 4 fois qu'il le remettait sur mon bureau, puis tu là: «Arrête, là, tu sais, Chris, arrête Oh! de niaiser, là, Chris, là, il y a même pas de gorgée là-dedans», puis là, il en revenait pas, tu sais. Puis là, je disais: «Non, lâche-moi», tu sais, puis là, j'étais en train de pogner les nerfs, tu sais, puis là, il y Ben a là, quelqu'un, tu sais, un collègue qui fait, «Lâche-les donc», tu sais, puis il prend le verre, puis il me regarde, puis il fait comme un clin d'œil en disant, tu sais: «Ah oui, il va te crisser patience à un moment donné», tu sais. Puis là, le verre, puis moi, je suis parti parce que j'étais vraiment fâché, tu sais, j'étais hyper, puis tu sais, ça m'avait pas donné le goût de le prendre, là, c'était plus: «Mais lâche-moi, tu sais, qu'est-ce qui se passe?» Tu sais, c'est comme Chris, on dirait un mauvais rêve, là, tu sais, tu es en train de délirer, man. Puis, je me surtout suis que, tu sais, assis dans tu dis, mon ça leur enlève rien, eux autres, là, tu sais, c'est comme rien, rien, en fait, ça leur en donne plus, là, tu sais, fait c'est que ça, fait que là, laissez-nous j'étais assis tranquilles. dans mon char, tu sais, puis j'avais appelé mon parrain, tu sais, qui est encore mon parrain, puis il m'avait dit: «Tu sais, tu vas en il va ça va définitivement t'arriver dans ta vie de croiser des gens qui ne comprendront jamais ça». Non, ben, En on fait, était je pourrais peut-être même un peu dire de même aussi, là. ma mère, jusqu'à sa mort, elle est morte l'an dernier, tu sais, elle il y avait quelque chose que je voyais bien, tu sais, elle respectait tout ce que je faisais, puis tu sais, en Ouais, fait, elle était celle qui m'avait, tu sais, invité fortement à aller en thérapie, là. OK. Mais le plus jamais boire, là, on dirait qu'elle
elle était comme, tu sais, OK, elle aurait penché comme peut-être, ben, soit comme un social, un buveur social ou ou un tu vas finir social. par en revenir, là, tu sais, de ta C'est ça. passe de, tu sais, plus de boisson pantoute, là, tu sais. Ouais, ça En marche même pas de temps, tu même. sais, avec du Ça va recul, pas de même. cette gêne-là vient probablement du côté maternel. Fait que, OK. fait que, tu sais, je le retrace un petit peu plus facilement du côté de ma mère que du côté de mon père. Fait que, bah, tu sais, puis, tu sais, comment je peux dire ça? On n'a jamais eu de. Mais je me souviens d'avoir eu une conversation où est-ce qu'elle me disait, ben voyons, là, tu sais, puis j'avais, non, non, mais c'est aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est non, mais tu sais, forcément, c'est aujourd'hui, puis demain, puis, tu sais, Ouais, probablement ouais, ouais. jusqu'à temps que j'en meure, On là, le mais tu sais, sait, là, nous autres, euh, mais non, moi, ma ah, mère est ouais, très contente, tu sais, on n'en parle pas parce que, tu sais, c'est quand même des conventions des familles, tu sais, de nos âges où ce qu'on parle pas nécessairement des émotions, là, puis tout ouais. ça, mais elle est très contente. Mais on dirait qu'elle veut, tu sais, elle m'en parle pas, mais elle me soutient, puis tu sais, elle est juste contente de savoir que ça se poursuit, puis je pense qu'elle a bien compris que ça, tu sais, comme je dis, moi, ma décision, moi, c'est clair qu'elle est prise pour le restant de ma vie. J'ai aucun soupçon de regret ou de ah, ça serait bon des fois. Non, non, pas en tout. Comme je dis, je suis rendue à un point où je me trouve même. Puis là, il faut faire attention. Là. Tu sais, quand on dit one of the luckiest, là, tu sais, mais c'est vraiment, même, là, je réalise ma chance de m'en être sortie parce que c'est vraiment pas facile. Puis là, je me dis, justement, tu sais, je me fais une fierté de dire, Colin, moi, je suis sortie, là, tu sais, je sais pas si t'as lu Alan Carr, là. Je sais pas si t'as lu des livres Oui, je d'Alan le sais. Carr. Oui, oui, absolument. J'ai déjà lu celui En fait, je d'Arrêter de fumer, là, ouais. te dis ça, mais je l'aime pas, ce livre-là. En fait, c'est un livre très autopromotionnel, un ton, ah, restez avec moi, je vais vous expliquer bientôt, dans quelques pages, comment le faire. Il est de même, mais tout le long, puis il traîne pendant 200 pages de même. C'est terrible, là. Moi, je détestais, là. Mais il y avait une analogie, je ne sais pas si tu la connais, avec la plante, la pitcher plant, qui est en anglais, mais c'est une plante carnivore, en fait, qui attire les mouches avec un nectar dans le fond d'un genre de cloche, là. C'est ça qu'il OK. explique, c'est une super bonne analogie parce qu'il expliquait que nous, l'alcool, autrement dit, n'importe qui boit, même social, il est juste à un autre point dans la maladie. C'est-à-dire qu'éventuellement, il va boire de plus en plus parce que c'est ça que ça fait avec notre cerveau. Puis c'est ça qu'il disait, il expliquait comment qu'une fois que la mouche commence à prendre ce nectar-là qui l'attire, elle peut juste aller dans le fond. Puis dans le fond, évidemment, il se noie, puis il y a des sucs gastriques, puis tout le kit, tu sais. Puis, ben, gastriques, en tout cas, des sucs de bedon de fleurs. Ouais. Puis c'est ça, puis il expliquait comment qu'une fois que en fait, les mouches viennent avec les pattes engluées, fait qu'ils sont plus capables de sortir de là, puis plus qu'ils boivent du nectar, plus qu'ils sont lourdes, plus qu'ils vont dans le fond. Puis pourtant, ils voient les mouches dans le fond qui sont mortes, mais eux autres, ils se disent: «Ben non, moi j'ai mes ailes, moi je peux m'en sortir quand je veux, je peux arrêter quand je veux», tu sais, tout le monde qui dit ça, là. Puis là, ben c'est ça. Puis c'est une bonne analogie pour arrêter d'envier les buveurs sociaux. Parce que tu dis, eux autres, c'est juste qu'ils sont plus hauts sur la plante. T'sais, ils sont pas rendus encore dans la grosse pente, qui va plus droite, là. Puis ça m'a comme réconcilié avec, de savoir. C'est peut-être pas vrai, mais moi, comme toi, t'as dû vivre ça, mais à un moment donné, on trouve les choses qui résonnent avec nous, puis qui nous enlignent le cerveau comme un cheminement de pensée, un chemin de pensée qui nous fait notre affaire, puis qui nous maintient dans le chemin qu'on a choisi. Peu importe quel qu'il est. Il y en a qui c'est de boire de la 0,5 parce qu'ils ont l'impression de boire, puis eux autres, ça les tient dans la sobriété. Fine, c'est ça qui marche pour vous autres. Moi, je consomme pas de boissons non alcoolisées. Là. Je consomme parce que j'ai peur un peu de ce que ça pourrait faire. C'est peut-être ma seule Absolument. peur qui est restée résiduelle. Là. Mais je dis ça, mais je vais quand même prendre, comme un mets qui est cuit avec du vin, un peu de vin, on s'entend, là, un peu, là, une sauce, mettons qu'il y a un quart tasse de vin dans tout. Ça, puis qui a cuit, je vais en prendre, là, je suis pas, ça là-dessus, je suis pas regardante, là, mais je suis pas quelqu'un autrement dit, moi, boire, le goût de la boisson ne me manque pas, là, même que ça me donne mal au cœur, là, total. Fait que, oui. Fait que, Non, c'est ça. non, non, tu as absolument raison. Moi, tu sais, quand que Étienne Boulay a lancé les Atypiques, il y Oui, en a certains là-dedans que, tu sais, 16 ans plus tard, là, tu sais, pour être bien franc, tu sais, j'ai jamais bu de bière sans alcool, rien de ça, ouais, mais 16 ans plus tard, le atypique, mais tu sais, ça me changeait de toutes oui, les boissons c'est ça. gazéifiées que j'avais bu, là, tu sais, puis j'étais comme, ah! Puis tu sais, ma blonde qui a goûté, mettons, celui du rum and coke, puis tu sais, c'est un truc que j'aime, elle me Ouais. disait, Alex, elle dit, c'est parce que le goût du rhum, je dis, Chris, ça fait 16 ans que j'ai pas bu de rhum.
Je me souviens même pas de quoi tu parles, tu sais. Tu sais, j'ai tripé sur le rhum, là. Je le sais que j'ai tripé fort sur le rhum, mais Ça je te serais faisait même pas pas peur? capable. Ben, sur le coup, moi, tu sais, j'ai toujours été prudent dans tout ça, tu Ouais. sais. Un mojito, pas d'alcool, mettons, là, tu sais, qui est une Ouais, boisson, ouais. mettons, dans le sud, là, tu sais. Euh, j'ai toujours fait bien, bien, bien attention. Ma première gorgée, mettons, là, tu sais, là, je suis en psychanalyse quasiment. Ah Tu sais, oui, c'est ça. je me pose 1000 questions, là. Tu sais, je suis en train de me faire croire, je suis en train de. Puis finalement, ben non, tu sais. Puis tu vois, cet été, ils ont lancé la sangria. Puis là, Oui, celui-là, il goûte fort le vin, tu sais. Puis j'ai fait, OK, non, ça, c'est dégueulasse, tu sais. yeah. Ça me donne pas le goût de boire, mais moi, pour moi, ça goûte pas bon. Tu sais, j'aime Non, pas le goût c'est de ça. pas, Fait que, pas de plaisir. Puis celui qui est plus style tonique, ben c'est très amer, tu sais. Fait qu'il faut que tu aies le goût de ça, puis tu sais, t'as plus soif après, là, tu sais. Tu sais, moi, en tout cas, ça me donne pas soif, tu sais. Fait que, moi, j'ai une j'ai question perdu, pour toi. Ouais, excuse-moi. vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est juste, moi, je me suis rendu compte que, tu sais, c'est sûr qu'au début, quand on arrête, on cherche un remplacement dans nos mains, dans notre bouche. Tu sais, on cherche, je parle de boisson, là. Puis, tu sais, en tout cas, je pense que la première année, facilement, mais moi, je te dirais que j'ai perdu ce besoin-là d'avoir toujours quelque chose à la main. Tu sais, il faut dire que j'ai arrêté d'aller dans les bars aussi, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme ils disent, là, tu sais, en anglais, ils disent, si tu restes dans le barbershop assez longtemps, tu vas finir par avoir besoin d'une coupe de cheveux, là, tu sais. Fait que, on fait pas exprès non plus. Pourtant, je suis allée dans les bars, là. Je suis allée en consommant du café. C'est pas que ça me dérange. C'est pas que ça me donnait le goût de boire, mais à un moment donné, tu sais, t'es trop plate, là. Le monde est redondant longtemps, là. Quand tu bois pas, là, c'est vraiment, wesh, je passe pas plus qu'une heure ici, là. C'est bien trop long. Puis t'aimes pas ça, le fait aussi de rien faire. Parce que pendant que t'es au bar, tu fais rien, là. T'avances pas dans tes projets, t'avances pas dans tes affaires. Puis c'est ça. Effectivement. Ah non, ouais, ben, c'est pour ça que moi, j'ai arrêté. Mais c'est ça, fait que j'ai arrêté d'avoir le besoin de boire, tout le temps d'avoir quelque chose à boire. Ça m'a passé. Fait que moi, là, c'est pour ça que je suis encore bien satisfaite de la liqueur, tu sais, du 7-Up Diet, puis du ginger ale, puis de la Schweppes, là, tu sais. Parce Ben que oui. pour les rares fois que j'ai besoin d'une consommation, puis tu sais, au restaurant, un autre Perrier, moi, sérieux, un café, là, je fais du millage là-dessus. Là. Moi, je suis pas insatisfaite. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose. Là. Absolument. Non, 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 tu sais, je pense que tu fais bien, là, tu sais, je pense que, tu sais, l'important là-dedans, c'est de s'écouter, tu sais. La question que Yeah. j'avais pour toi, Isabelle, à partir de quand tu as souvenir de tes premiers moments où est-ce que, tu sais, soit tu te réveilles le lendemain, puis tu es magané, puis que tu commences à te dire, on Chris, tu sais, ça peut pas être ça, tu sais. Je sais pas si tu comprends ma question. Oui. Je te dirais, malheureusement, je trouve qu'on endure ce, moi, je te dirais, être loin de d'être au top là, de notre forme. Là. On l'endure longtemps avant de en tout cas, dans mon cas, avant de se questionner ou de faire le causal de ah, ben c'est parce que je bois, fait que je suis tout le temps un peu empotée. Tu sais, ça devient notre normal, là. Ben oui. Moi, malheureusement, je te dirais que je pense que c'est peut-être plus les autres qui m'ont passé des commentaires. Comme ah, t'es encore, non, t'es magané, ou t'es avec des gens qui sont comme toi, puis qui sont maganés, puis que ça devient tout le temps comme un sujet un peu, pas drôle, mais comme, hey, ouais, t'es magané hier, tu sais, oh, t'es pas qu'à matin, puis ça passe tout le temps un peu sur l'agacement, puis fait que, tu sais, pour toi, c'est comme, oh, c'est pas grave, tu sais. Euh, tu sais, où est-ce que là, on commençait à dire là, que ça prend. Je te dirais encore une fois, là, moi, la quarantaine, c'est vraiment là que ça a commencé à. Tu sais, ben, c'est normal, là, l'alcool fait son chemin dans le corps. Là. Le corps, tu sais, on n'oublie pas qu'à chaque fois qu'on prend de la boisson en excès, donc plus qu'une boisson à l'heure, donc c'est pas long de tomber en excès, le Ouais. corps est intoxiqué. C'est un poison, littéralement. Puis la première étape de détoxification de l'alcool dans le corps, il est transformé en acétaldéhyde, qui est un poison 30 fois plus toxique que l'alcool. Puis, fait qu'on est malade. Là. On est malade. Nos lendemains de veille sont en partie causés parce qu'on a du poison dans le corps. C'est ça, tout ça pour dire que notre corps nous sauve la vie. Chaque lendemain de veille, notre corps travaille à nous sauver la vie. Puis c'est pas une image. Là. On se rend pas compte comment on se tue à petit feu tout le temps.
moi, ça me fait capoter. Tu sais, quand tu réalises un peu la biologie de tout ça, puis je trouve ça quand même étonnant que finalement, on connaît pas tant que ça comment que ça se passe, l'alcool dans le corps. Tu sais, on connaît pas. Je te dis, dès qu'on dépasse une boisson à l'heure, là, notre système, là, notre métabolisme tombe en mode urgence. Urgence parce que c'est comme, wow, qu'est-ce que c'est ça, là? Puis il y a tellement trop de calories qui viennent de l'alcool, dans le sens que le corps préfère le brûler, le stockera même pas. Tu sais, parce que d'habitude, le corps, hein, il pense à son affaire, puis il dit tout le temps, ouais, je vais en mettre un peu de côté. C'est ça qui nous fait des belles petites bedaines. Il dit, j'en mets de côté, mais l'alcool c'est tellement empoisonnant que le corps fait, non, non, il faut que ça sorte au plus vite. Puis le corps chauffe pour brûler l'alcool. Le corps, pour qu'un corps choisisse de ne pas utiliser une source d'énergie, c'est qu'il faut comprendre comment que c'est toxique de la mort. Puis c'est capotant. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que moi, tu sais, je te dirais que dans toute ma quarantaine, je dirais que j'ai été dans la brume. Puis c'est sûr que je dirais les 5 dernières années là, que j'ai bu, c'était. Je m'en rendais pas compte, par exemple, ces journées-là. Je m'en suis rendu compte après, mais j'étais vraiment dans la brume souvent. Puis je te dirais que, tu sais, les gens, tu sais, c'est bien populaire de dire ah oui, mais moi, oui, je prends beaucoup de boissons, mais je suis hautement fonctionnelle. Tu sais, on entend ça beaucoup, là. Les gens sont Ouais. juste beaucoup, là, ils se rationalisent énormément en se disant oui, mais moi, je bois beaucoup, je bois tous les jours, mais je suis hautement fonctionnelle. Pour eux, être hautement fonctionnel, c'est je me lève le matin, je vais porter les enfants à la garderie, je fais leur lunch, je me présente au travail, je travaille, puis je reviens après, puis après je bois, puis je me lève encore le lendemain matin. Mais c'est ça, quand tu arrêtes, je pense en tout cas, c'est clair que c'est là que tu te réalises comment que même quand tu pensais que tu étais hautement fonctionnel, tu ne l'étais pas. Tu étais tout le temps, on se rend compte que finalement, on fait le minimum beaucoup plus souvent qu'autrement. On fait notre job, mais je te dis que, tu sais, des fois, puis moi, je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs à mon travail là, avant, puis tu sais, des erreurs qui n'ont pas été graves. C'est pas tu sais, c'est jamais, je trouve jamais que c'est rare. C'est rare, c'est des grosses gaffes effrayantes, là. Mais tu sais, tout le temps, des petits, ah, j'ai oublié telle affaire, puis fallait que je fasse telle affaire, je l'ai oublié. Ah, j'ai pas vu tel document, j'ai fait une erreur. Tu sais, c'est toutes des petites affaires de même. Tu sais, fait que ça, là, l'état de brume constant, puis que ça, c'est à part les matins que t'as mal au cœur, à part les matins que t'as chaud, parce que t'es le lendemain, t'as pas mal au cœur, mais t'as quand même besoin de marcher un peu. Absolument. Fait que ça, c'est sûr que je te dirais que tu sais, on s'en rend compte, mais encore une fois, malheureusement, je pense que c'est tellement, la dégradation se fait tellement petit à petit qu'on considère ça comme notre normal tout le temps, puis on se questionne pas tant, en tout cas pas moi. Tu sais, tu dis, oui, tu m'as gagné, mais on se dit, ah, bon, on revient correct de toute façon vers 11 heures. Tu sais, on a tout le temps un timing qu'on sait qu'on revient pas pire. C'est terrible quand tu penses à ça, pareil. Absolument. Non, non, c'est fou raide, tu sais. Puis je pose la question parce que, tu sais, il y a tu sais, ce qui tombe dans la catégorie des promesses d'ivrogne, là, tu sais, où ce que tu dis à tes proches, là, tu sais, qui te font le commentaire, ouais, ouais, mais là, c'est fini, là, tu sais, ça Ouais, finit cette semaine, ou ça finit le mois prochain, ou ça finit après les fêtes, ou ça finit après ma ouais, fête, ouais. après, tu sais. Euh, fait que, tu sais, je pose tout le temps la question, tu sais, y a-tu le début de toi avec toi, là, tu sais, au-delà des promesses d'ivrogne, que tu te lèves le matin, tu es là, voyons, Chris, il me semble, Ben, c'est je pas te dis, normal. les 3 dernières la dernière année particulièrement, là, en fait, c'est que j'avais commencé à pratiquer la modération, mais quand même de façon pas pire soutenue. C'est-à-dire, je buvais plus du lundi au jeudi, mais en majorité. Mais tu sais, comme hein, n'importe qui fait de la modération, à un moment donné, il y a tout le temps une occasion. Ouais, mais là, finalement, le mardi, on va souper. Puis là, ben, évidemment, si t'as pris de la boisson le mardi, ben, oublie ça, là, tu vas en prendre toute la semaine. Elle est gâchée ta semaine, de toute façon. Mais je te dirais que les 6 derniers mois, j'avais hâte au lundi. J'étais rendue que j'avais hâte de pas boire. Fait que, ouais, là, c'était plus intense. Mais, tu sais, en fait, moi, j'ai arrêté parce que j'ai fait une pancréatite. Euh, Puis, j'ai d'autres antécédents de santé qui font que, tu sais, moi, j'aurais pu mourir, là. Quand j'ai fait ça, une pancréatite, puis ça, je dis pas ça pour faire la victime, là, c'est juste des faits, là. Mais une pancréatite, quand tu as ça, puis qui est souvent amenée par une surdose d'alcool, souvent à la fin des vacances, moi c'était mon cas, c'est que à chaque fois que tu fais une pancréatite, tu as une chance sur 6 d'en mourir.
ce que, évidemment, je savais pas. Parce qu'il y a certaines personnes que les reins lâchent, puis ils tombent en perte, en perte de reins, puis en tout cas, éventuellement, il y en a beaucoup qui se ramassent à l'Hôtel-Dieu, puis à Québec, qui sont spécialisés là-dedans, puis qu'il y en a. Puis là, mon médecin m'expliquait, en plus, avec tes antécédents, toi, tu risques de devenir chronique, c'est-à-dire d'en refaire à répétition, puis à chaque fois, tu vas avoir une chance sur 6 d'en mourir. Puis ça, c'est... Moi, j'étais déjà en... Tu sais, que je buvais déjà plus beaucoup la semaine, puis que, comme je te disais, j'étais rendue, là, j'en ressentais un bien-être. Là. J'avais hâte de pas boire parce que je dormais bien, puis quand que ça est arrivé, ça a été mon... Mais tu sais, ça a été, comme ils disent, un blessing in disguise, parce qu'évidemment, sur le coup, c'était pas le fun. Là. Tu sais, j'étais aux États-Unis... j'avais des assurances, là, mais mettons qu'une chance que j'avais des assurances, quand j'ai reçu la facture, c'était assez salé. Mais c'est ça. Moi, en fait, puis là, mon médecin m'a expliqué ça. Son résident m'a expliqué la même chose, sans même se parler. Évidemment, ils ont dit là, pense à ton affaire parce que ça ira pas en s'améliorant, autrement dit. Là. Puis, OK, fait que ça veut dire que t'es comme prête à mourir. Là. Ça se peut que tu meurs là, le prochain coup. Puis là, j'étais comme, hey, puis là, je le sentais, là, j'avais mal dans le ventre. Puis je disais, hey, c'est pas la première fois que j'ai mal là. Puis, fait que ça m'a fait peur, là. Ça a été pour moi l'élément déclencheur. Ça m'a fait assez peur. Puis ça continue de me faire peur parce que je sais que c'est ça que je te disais tantôt. J'ai une condition qui fait que j'ai très bien compris que la journée où je reprendrais de l'alcool, j'ai une chance de recommencer à faire ça. Fait que là, non. Mais tant mieux. Tu sais, dans le fond, ça a été le coup de pied que ça me prenait. Puis ça a Puis été ça assez arrive fort. un matin, tu peux-tu me ramener à ce matin-là ou tu Oui, en sais, fait, j'étais partie en vacances, mais c'était comme ma 3e semaine de vacances. Et on s'entend on avait abusé en masse de tout. Puis c'est ça. Non, en fait, c'est ça, c'est que je m'en allais en vacances aux États-Unis, puis là, j'avais mal au ventre. Tu sais, j'avais comme des crampes là, dans le milieu du ventre, puis ça élançait, mais tu sais, tu disais, bof, tu sais. Puis à un moment donné, c'était. Ben, je pense. Moi, je suis pas quelqu'un qui est malade souvent. Puis j'étais dans la chambre d'hôtel. Puis à un moment donné, j'ai dit, je suis même pas capable d'aller à la plage. Là. J'ai dit, j'ai pas trop mal. Là, je me tordais de douleur. Fait que là, c'est ma mère a dit, là, on va aller à l'hôpital. Là, ça n'a pas d'allure. J'étais là, non, 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 ça va être correct. Là. Finalement, ben, c'est ça. Là, eux m'ont pensé que c'était genre une pierre, là, mais non, non, finalement, à Québec, à mon retour, ben là, déjà là, c'était clair qu'il fallait pas que je boive de toute façon, mais là, ça me tentait pas de toute façon. Mais c'est ça. Puis à Québec, ils m'ont dit non, non, puis c'est ça que t'as fait. Puis, c'est comme, il dit, t'as été chanceuse. En fait, il dit, t'aurais pu mourir là, là. Ah, OK. wow. On va prendre ça au sérieux, je pense. Puis tout ça pour dire que, tu sais, en tout cas, tu sais, des fois, on pense jamais qu'on va en mourir ou qu'on va vraiment tomber malade. Il y en a tout le temps d'autres. Ah ouais, mais lui, c'est un alcoolique fini, tu sais, c'est normal qu'il soit malade. C'est normal, il va faire des... On pense tout le temps à l'hépatite. Mais, tu sais, après ça, j'ai compris, ça fait partie, tu sais, de tous mes chemins de pensée qui m'aident à rester dans la sobriété, mais j'ai compris très bien que ça n'ira jamais en s'améliorant. Tous nos malaises, tous nos maux, tout ce qui vient de plus en plus tout croche, mais comme on dit, c'est insidieux, ça se tu sais, ça s'installe tranquillement, mais ça viendra jamais mieux. Je pense qu'on croit que ça va devenir mieux ou que ça rempirera pas, mais ça fera jamais ça, ça va toujours être pire. Puis ça, c'est de la biologie, là. Je veux dire, on s'intoxique le corps, on met du poison dans le corps. Puis c'est pas une image, là, c'est vraiment, comme je te disais, c'est vraiment un poison. Puis le corps combat ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il fatigue. Là. Puis c'est clair que, je dirais, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire, ouais, ouais, mais moi j'ai mon oncle qui a bu comme un trou, puis il est mort à 95 ans. Ouais, oui, il y a tout le temps un cas particulier, mais tu sais, ça représente pas la majorité du monde. Puis quand justement, tu prends cette décision-là qui est, tu sais, j'allais dire, tu sais, c'est une décision, mais tu sais, ton corps t'a fait plus que de parler, là, il te crée après, là. Oui. Comment tu sais, est-ce que tu veux avoir recours à des ressources? Tu sais, parce que, tu sais, moi, j'ai fini en thérapie, tu sais, fait que je pose la question dans la mesure où est-ce que tu as parlé d'Alan Carr, tu as parlé de, euh, qu'est-ce que, tu sais, comment tu décides de t'y prendre, tu sais, parce que là, tu as essayé aussi la modération, tu as vu que ça, ben,
évidemment, ta santé ne te permettait pas la modération, mais Non, ça aurait pu être une alternative, tu sais. j'étais rendue à Euh, un point que, comme je te disais, j'étais rendue que les petites périodes de sobriété que j'avais, très courtes, là, de 2 à 3 jours, m'étaient bénéfiques, puis j'étais rendue que j'en avais hâte. Fait que je pense que j'avais déjà cheminé un peu, mais tu sais, c'est sûr que j'étais à un point où que, tu sais, j'étais pas nécessairement pour la vie. Évidemment que rendu là, on se dit: «Bah», puis mais non, moi, c'est un cheminement que j'ai quand même commencé seule, puis j'ai dit: «Je vais faire mon petit bout de chemin seule pour voir où ça me mène». C'est certain, j'ai tenté différentes avenues. Les AA, j'ai été voir, puis juste pour donner, puis là, je bitch pas les AA, là, dans le sens que, mais, tu sais, justement, c'est anonyme, puis tu sais, t'es gêné, on le sait, là, je veux dire, il y a quand même, tu te sens pas, tu sais, t'es pas, hey, regardez-moi, je suis winner, je suis alcoolique, on va voir du monde. Tu sais, il y a rien de gay là-dedans, puis t'es pas fier de ça, tu sais. Puis je me souviens d'avoir choisi l'église qui était l'église où est-ce que quand j'étais petite, tu sais, dans ma paroisse. Puis là, je me rends là, puis c'était pas indiqué. Puis il y a un gars à l'entrée où il y avait de la construction. Puis il y a un gars à l'entrée, il dit: «Où vous allez, madame?» Et là, moi, je voulais pas dire que je m'en allais là, tu sais. Je suis comme: c'est «Ben, épouvantable, ça, Chris. non, non». J'ai dit: «Non, non, c'est correct, je vais me trouver». «Non, non», mais il dit: «C'est parce que toutes les où vous en allez?» Puis là, il criait, tu sais, dans l'entrée, puis il y a plein de monde qui rentrait. J'étais là: «Non, non, ben, non, non, c'est parce que je veux pas». «Allez-vous aux alcooliques anonymes?» Là, j'ai fait: «Ben là, c'est pas très anonyme votre affaire. Je trouve que vous criez Incroyable. quelqu'un qui est mais malheureusement, c'est plate, là. Écoute, c'est vraiment un contexte particulier, mais ça m'a barré là. J'y étais à la réunion, mais il m'a tellement, Mais écoute, tu as eu, là? Ben a non, mal c'est été, clair. ça a mal été parce que, tu sais, c'est un contexte, mais il m'a complètement figée d'avoir gueulé ça dans l'entrée que je m'en allais là, puis tu sais, déjà avec le shame un peu qui vient avec, tu sais, tu comme, ouais, surtout dans les premières semaines, là, tu quand même fragile, là. Fait que, bon, puis c'est sûr que moi, les AA, j'y étais quand même pour voir c'était quoi. Ça me parle pas du tout, là. Il y a pas beaucoup de choses là-dedans. Je suis pas, malheureusement, Tu te retrouves pas là-dedans. aucunement, pour plein de ben, c'est pas vrai. Il y a quelques petites affaires que je trouve intéressantes, mais bon, évidemment, toute la notion religieuse ne me parle pas personnellement. Puis, tu sais, la période où ce que les gens parlent, moi, puis le pire, ça fait 1 heure que je te 1 heure et demie, mon Dieu Seigneur. 1 heure et demie que je te parle, puis je te parle de moi, puis je parle de blabla. Mais le pire, c'est que moi, là, si tu veux me donner, là, prends-moi quelqu'un qui me dit: «Ah, moi, quand j'étais jeune, dans mon jeunesse, moi, là, n'importe quel livre, sa sobriété, puis qui passe leur enfance, je tourne vite les pages, ça m'emmerde, tu sais, puis je suis désolée, mais ça résonne pas avec moi, je vais dire ça de façon polie. Fait que c'est sûr que les AA, j'ai compris, tu sais, que c'était beaucoup de ça. Puis les gens qui ont vécu des choses difficiles, tu sais, mais moi, ça vient pas tu sais, ça l'appuie pas ma démarche, tu sais, ça me donne pas de borne pour m'accoter, tu sais. Fait que j'ai été voir, mais pour moi, ça me parlait pas. Fait que j'ai continué ma démarche seule. Mais j'ai lu, tu sais, je me suis monté des documents, j'ai lu des blogs, des livres, j'ai été voir énormément d'articles scientifiques pour justement mieux comprendre vraiment tout, tout ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe au niveau de la biologie, ce qui se passe tu sais, pour mieux. Puis ça, là, pour moi, ça a été révélateur, là. Du moment que je pouvais expliquer logiquement ce qui se passait, puis que j'étais juste au courant de ce qui se passait, ce qu'on ne sait pas en général, ça m'a établi des bonnes bases qui m'ont fait, tu sais, moi, j'avais une démarche, là, j'avais des choses logiques. Fait que moi, je l'ai faite comme ça. J'ai été, tu sais, ça a fonctionné, ça fonctionne encore. Je suis plusieurs groupes de sobriété sur Facebook, que je reste abonnée malgré que je suis tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup de gens qui commencent. Tu sais, ah, day one, non, non, day one, ah, day Ouais. one again. Bon, c'est sûr que quand ça fait un petit bout de temps que tu as dépassé ce stade-là, mais je reste abonnée parce que je trouve que c'est important de garder, ben, comme toi tu fais, juste tes podcasts, même après 16 ans, je suis sûre que, tu sais, ça te garde dans le Absolument, monde. absolument. Puis c'est toujours de se souvenir d'où ce qu'on vient. Tu sais, moi, tu sais, c'est une des grandes leçons des mouvements anonymes, des différents mouvements anonymes. Tu sais, c'est tu sais, un jour à la fois. Tu sais, ça, c'est Oui, vraiment. Tu sais, puis de garder ça tu sais, quand tu es mal pris, là, puis tu sais, que tu te sens fragilisé, tu sais, ben,
ramène ça aujourd'hui ou à les 5 prochaines minutes ou la prochaine heure, puis ça devrait bien aller. Puis, puis l'autre chose, c'est toujours te rappeler d'où tu viens. C'est-à-dire, moi, il faut tout le temps, je me rappelle ce que j'avais l'air dans les derniers temps, puis comment est-ce que j'étais, Oui. c'était pathétique mon affaire. Là, fait que si je me mets à oublier ça, effectivement, il y a, j'allais dire une confiance, mais c'est pas ça. Faut pas que j'oublie ça. Point. Ben moi, Fait que, je me suis vraiment fait des documents. Je te dis, je pourrais donner des conférences, mettons, juste sur le côté biologique, tout ça. Je l'ai fait pour moi, mais je trouvais que ça se transmettait bien comme information pour des gens qui se poseraient des questions, mettons, qui voudraient. Mais j'ai justement, puis ça, c'est une feuille pour moi, là, mais j'ai vraiment détaillé une journée de fin de semaine typique dans mes dernières fois, là. C'est vraiment tout, là. Si je me lève à 2 heures du matin, je suis poquée, je me réveille dans le salon, mon linge est éparpillé, je suis perdue, je regarde dehors, je vois que mon auto est là. Je me souviens pas d'avoir conduit. Là, je dis ça, puis il y a pas de fierté, on s'entend, là, il n'y a mais rien à un de moment glorieux. donné, Non, effectivement, on s'entend. mais je pense qu'on est quand même plusieurs à transgresser Absolument. certaines de nos Absolument. propres morales parce que c'est toujours plus fort que. Là, ben, c'est ça. Absolument. Mais j'ai écrit ça en détail, là. Puis comme je te dis, c'est pour moi parce que je serais gênée un peu de le montrer à quelqu'un, je pense. Mais je l'ai écrit en détail, puis chaque minute, tu sais, j'ose pas aller magasiner parce que dès que je prends un café, je m'excuse, je vais être crue, là, mais moi, évidemment, l'alcool, c'est un irritant de l'estomac et des intestins. Fait que moi, prendre un café, c'est sûr qu'après ça, je courais 10 fois aux toilettes. Là, je parlais de ça, là. C'était rendu que j'allais même pas magasiner parce que j'avais peur de m'échapper. Puis, tu sais, tout ça originait de la boisson. Puis là, c'était comme, OK, j'ai pas mal. J'ai tout détaillé ça. Puis ça, là, je te jure, je le relis une fois par mois. Juste pour me rappeler à quel point j'étais misérable. Parce que je pense que je me rendais pas compte à quel point j'étais misérable. Puis quand je le relis de même, là, à frette, là, tu fais, ben voyons, entendre, t'es donc bien innocent. C'est comme, comment ça pourquoi tu te donnais de la misère dans le même? Ça n'a aucun bon sens. Mais bon, c'est pas un choix non plus. Je veux dire, notre cerveau est complètement déphasé dans ce. On est malade. Ah oui, carrément. C'est ça. La dernière question que j'ai pour toi, Isabelle, c'est aujourd'hui, là, 3 ans plus tard, là, c'est quoi que tu considérais une routine ou une diète mentale, physique, psychologique, spirituelle même, euh, saine pour Isabelle dans son abstinence ou sa sobriété? Euh, ben, je te dirais, j'ai je te dirais, mettons, OK, un des gros problèmes au début qu'on vit beaucoup, c'est qu'on consacre tellement de temps à la boisson qu'on se retrouve avec beaucoup de temps libre au début. Puis je pense que c'est problématique parce qu'on sait pas quoi faire, fait qu'on pense juste à boire. Tu sais. Moi, c'est ça. Moi, j'ai repris avec plein de hobbies que j'avais, même des hobbies qu'on penserait, tu sais, écoute, là, même qui sont quétaines, là, disons-les, j'ai tricoté en esti. J'en ai fait en esti des pantoufles. Mais tu sais, comme, c'était juste pour m'occuper le cerveau. Puis là, on dirait que en tout cas, tu sais, là, c'est comme, je suis restless mind, là, je suis tout le temps en train d'apprendre des nouvelles affaires. Je suis sur YouTube. Ah, là, j'ai repris la menuiserie. Je suis tout le temps en train de regarder des projets. Fait que ça, je pense qu'il faut nourrir, tu sais, j'essaie de reprendre, je pense, un peu de temps perdu, là, mais nourrir le cerveau. euh, je dirais, je reste tout le temps, je sais pas toi après 16 ans, mais moi après 3 ans, il y a pas une journée que j'ai pas la gratitude de ne pas boire. Je veux dire, parce que ça me frappe, là. C'est pas une religion, là. Je suis comme, waouh, mais je suis donc bien en forme, mais je suis donc bien. Mais tu sais, Oui. j'ai donc bien du temps. Puis là, je suis comme, je tripe ma vie, puis, hey, 3 ans, là, puis il y a pas une journée que j'ai pas ces constats-là. Puis moi, ça, c'est le plus beau cadeau du monde, là. Tu sais, tu dis, puis, tu sais, comme je l'ai dit, même, je suis sûre que le monde qui n'a pas eu des excès de boisson, ils vivent pas, je pense, aussi pleinement que ça. Pas tout le monde, en tout cas. Fait que je pense pas. Fait que ça, c'est important. Je me lève de bonne heure, tu sais, je me fais mes to-do list, je fais mes affaires, je marche. Je marche beaucoup, tu sais, parce qu'on se garde actif. Ben, c'est sûr que généralement, quand on arrête de boire, on mange mieux. Ben, en tout cas, moi, j'ai perdu du poids beaucoup. Hein, on va se le dire, là, c'est pas mauvais, puis pour plein d'affaires. Puis moi, je garde, c'est ça, je reste connectée, par exemple. Tu sais, je continue toujours à lire des blogs. Tu sais, on le sait, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Malgré que moi, je sens pas que c'est un challenge dans le sens que, comme je te dis, ma décision est prise, finale. J'ai aucun combat au fait et ce n'est pas une punition de penser que je ne boirai plus jamais de ma vie. Là. Tu sais, il me resterait, c'est ça que je disais, il me reste un mois à vivre.
Tu sais, le médecin me dit, là, il reste 30 jours à vivre, tu dépasseras jamais ça. J'aurais même pas je voudrais pas boire parce que quelqu'un pourrait dire, bon, ben, rendu, on s'en fout, tu sais, c'est pas grave. Non, je boirai pas. C'est pas vrai que je vais. Oui, tu sais, je suis rendue à un point que c'est même pas une option de dernier recours, là, tu sais. Ça m'intéresse d'aucune façon. Fait que c'est ça. Fait que puis tu sais, j'essaye. Je suis pas encore rendue. Comme je disais, moi, je me disais, éventuellement, j'aimerais peut-être, comme je disais, soit en parler avec des gens parce que, tu sais, moi, là, moi, je fais ma business. J'en ai parlé avec quelques amis. Puis, j'ai participé aussi au podcast de Rémi Giguère, justement, Wassobre. Puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre fois, puis elle dit, écoute, j'ai écouté ton podcast. Elle dit, tu m'as tellement fait du bien. Ça m'a tellement aidé. Puis, j'étais comme, ben voyons donc. Tu sais, mais pourtant, je disais, il me semble que je dis rien de spécial, là. Mais tu sais, on le sait pas, hein, mais Ben non. moi, j'ai été inspirée par d'autres gens, j'ai lu des blogs qui m'ont fait wow, tu sais, il y a une phrase qui m'a collé puis crif qui me suit depuis ce temps-là, tu sais, puis en tout cas, fait que c'est ça, là, c'est un petit mélange un peu de tout ça, là. Mais pas spirituel, pas tant. C'est plus Mais écoute, Isabelle, merci énormément d'avoir accepté de participer. Moi, je réalise que à travers les 160 quelques épisodes que j'ai d'enregistrés, qu'il n'y a pas, il n'y a pas une histoire pareille, puis j'en reçois régulièrement des messages de gens qui me disent, j'ai rechuté, j'ai trouvé ton oui. podcast, ça m'aide à rester. Je me retrouve pas dans les salles de meeting, je me retrouve dans ton podcast. Ah, c'est J'ai cool. un paquet de messages qui ressemblent à ça. Puis, le fait que tu fasses partie maintenant de cette aventure-là, ben, tu feras partie de ces gens que, on me dira éventuellement, ben, j'ai entendu Isabelle, Isabelle m'a aidé. Tu comprends? Je le Non, non, c'est reçois, ça. le Moi, on podcast que j'ai enregistré il y a 2 ans et demi. Quand tu arrives à, c'est presque 400 heures d'enregistrement, là, ben, forcément, il y a des gens qui reviennent sur des vieux épisodes. Il y a quelqu'un récemment, une bonne amie à ma femme qui m'a demandé, qui a demandé à ma femme, là, dis-moi donc, là, une couple d'épisodes, là, pour, juste je veux comprendre, puis tout ça. Puis les histoires sont tellement différentes, tu sais. ah, Fait que, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir accepté de je te participer à remercie. ça. Puis, écoute, je te souhaite tout le best, tu sais. Je pense que, tu sais, t'es vraiment sur, tu sais, t'es dans une belle position dans ta vie, puis, tu sais, tu fais les bonnes choses, tu sais. Puis, il y a pas de, je pense qu'il y a pas de, il y a pas de bonne ou de mauvaise chose à faire à part de ne pas consommer, mais sinon, tu sais, ta tête a l'air vraiment à la bonne place. Puis je te remercie encore d'avoir participé, vraiment. Merci, je te remercie, Alex. Puis écoute, ça donne, on s'en reparlera. Bien sûr. Merci beaucoup. Super. Salut. Bye bye.